Salut tout le monde, bienvenue dans ce premier live de Dans mon Hood. Je sais pas le niveau de volume, ça ressemble à quoi? Pouvez-vous me confirmer que vous nous entendez bien? Un, deux. Le son est bon, pas besoin de booster votre volume trop fort. Super. Donc, avant de vous présenter l'invité aujourd'hui, je prends une seconde pour me présenter moi. Mon nom c'est Rémi, je suis le créateur, fondateur, papa, grand-papa, tout ce que vous pouvez dire, de Dans mon Hood. Ça roule depuis un petit peu plus d'un an maintenant. Si vous ne connaissez pas Dans mon Hood déjà, je vous invite après le show à vous rendre sur le www.dansmonhood.net dans la section présentation. Tout le projet est expliqué là. Vous allez voir, c'est différent de ce qui se fait actuellement là, en termes de podcasts et de médias qui touchent le rap québécois. Donc, aujourd'hui, nouvelle formule, c'est une première pour Dans mon Hood. Ce qu'on fait, c'est que dans le cadre du lancement de son nouvel album, Psychédélique, je l'ai invité à une espèce de forme de lancement digital sur les plateformes. Fait qu'on a entrevue, Q&A et petites prestations. Puis, Psyché a des petites surprises pour vous autres aussi. Il y en a qui sont peut-être au courant, d'autres pas. On va y aller. Donc, je vais tout simplement inviter Psyché à nous rejoindre sur le live. En fait, attends un petit peu. Voilà mon cher. What's up, man? What's up? Ça va bien, cher? Ça va super bien pour toi? Ben oui, ça va. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Merci d'avoir accepté. Ben, c'est naturel, man. Ça me fait plaisir aussi. C'est la deuxième fois qu'on se Ben oui, pour la deuxième fois, bienvenue dans mon hood. Ça fait plaisir, man. Même si on est chez vous. Effectivement, dans mon hood, dans ce cas-là. Yes. Approche le micro un petit peu. Plus proche de ma bouche, OK? Yes, sir. Là, on veut Pas la de problème. présence. Yes, sir. Ouais, c'est ça. Ceux qui sont pas au courant, là, Psyché, on s'est parlé il y a presque un an, jour pour jour, en fait. Pour une entrevue pour Dans mon hood, qui était le lancement. Troisième épisode? Deuxième, je pense. Ouais, c'était le deuxième, En fait, après deux faces, ouais, c'est ça. Puis, fait que ceux qui connaissent pas Psyché déjà, je vous invite, après le show toujours, à aller faire un petit tour sur le Spotify de Dans mon Hood. Parce que l'entrevue numéro 1 était plus en profondeur que ce qu'on va faire aujourd'hui. Exactement. Aujourd'hui, on va tourner plus autour des nouveautés. On va parler de l'album, on va parler d'où tu t'en vas avec tout ça. Puis, évidemment, de la tournée qui vient avec ça. Yeah. Puis, mais c'est ça. Ceux qui ne connaissent pas déjà, là, vous pourrez écouter cette entrevue-là qui dure 1h15 à peu près, 1h20. Ouais. Puis on avait commencé là, ta tendre enfance, puis on avait tout parlé de ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Très tendre enfance. Très tendre enfance, back then. Puis, fait que c'est ça. Je vous invite à aller écouter ça après, là, Spotify dans mon web. Donc, Dave. Yes. Ton nouvel album. Psyché, le titre. Yes. Une semaine de vie hier. Une semaine de vie, ouais, exact, depuis hier. À chaud, comment t'as vécu ça, la sortie de ça, puis ta première semaine? Ben, honnêtement, ça m'a surpris sur plein de points, dans le sens où j'avais envie que ça fonctionne, mais t'as jamais vraiment la certitude que ça va fonctionner. Puis ça a bien marché la première semaine, les chiffres sont super bons, le vidéoclip, les streams partout, ces plateformes, ça marche, le retour des gens, il est incroyable. Je pense que depuis 10 ans, j'ai jamais eu autant de retours sur un projet. C'est encore très récent pour savoir si vraiment ça va rester dans le temps, mais j'ai l'impression que oui. Je pense que les gens l'apprécient. Puis en tout cas, moi, je l'apprécie vraiment. Puis tu sais, je l'ai appelé Psyché l'album parce qu'en vrai, je savais pas comment l'appeler. Mm-hmm. J'avais plein de titres un peu hardcore dans ma tête. Puis à un moment donné, je parlais avec mon booker de show, Danny, Tedford Events. Lui qui book mes shows, finalement. Danny de la Rasbille. Exactement. Salut. Puis il me dit, man, Psyché, là, c'est un petit beau nom, tu sais. Puis là, il parle pas du titre de l'album, mais là, il me met ça dans la tête. Moi, j'y envoie un message 2 heures plus tard. Je dis, gros, c'est ça le titre de l'album, c'est Psyché, finalement. Puis j'ai décidé de pas mettre Psychédélique sur la pochette, juste Psyché, parce que la majorité des gens m'appellent Psyché, puis c'est un peu plus naturel, tu sais. Mais oui, je suis vraiment content du résultat, puis de comment le public l'accueille, là. On verra la suite. Prochain vidéoclip dans 2 semaines. Cool. On attend ça. Puis, je voyais que tu avais le CD dans les mains. Ouais. Un des rares qui sort encore des CD. Ouais, c'est vrai. On aime ça. Mais tu vois, c'est la première fois
que je sors pas mon album en magasin. Tous mes albums que j'ai sortis dans les 15 dernières années ont été en magasin. Moi, j'ai une licence de distribution avec Propagande, fait que je peux le sortir en magasin. Nice. Mais là, j'ai pris la décision de ne pas le faire pour plusieurs raisons. J'ai l'impression que le monde, ils font pas la différence que ce qu'ils l'achètent en magasin ou qu'ils me l'achètent à moi. Il y a tellement peu de gens qui achètent des CD que commencer à faire des grosses dépenses pour remplir les magasins quand que tu vas vendre ça sur 3 ans, ça sert pas à grand-chose. Fait que j'ai pris la décision de garder ça personnel, puis j'ai fait une précommande. J'ai eu plein de monde qui m'ont contacté sur mon site internet qui ont passé la précommande. Fait que il y a encore une couple de personnes qui aiment les CD, il n'y a pas juste toi puis moi. Ça, ouais. qui aiment ça puis qui connaissent ça parce que il y en a des plus jeunes qui savent encore ce que ça veut dire. Ben oui, j'ai donné un album. Je me suis inscrit à un nouveau gym. Pour ceux qui ne savent pas, moi, je m'entraîne 5 jours semaine depuis 10 ans. Puis je me suis inscrit à un nouveau gym cette semaine. Puis la fille qui m'a inscrit au gym est fan de ma musique. Fait que là, 3-4 jours après avoir été au gym, je vais lui faire un cadeau. Ça me fait des rabais employés à toute fois que j'y vais. J'achète de la bouffe. Puis tout, elle me fait tout le temps des rabais. Puis je vais lui donner un album. Puis elle me répond, ouais, c'est vraiment gentil, mais j'ai aucun lecteur CD. Fait que j'étais comme, OK, mais regarde, tu l'écouteras sur Spotify, au moins tu l'as. Ouais, c'est ça. Fait que là, ce que tu me dis, c'est qu'en termes tu parles de réponse, on parle en termes de nombre d'écoutes de tes streams. En fait, de tout, c'est ça qui est le fun. C'est que, tu sais, des fois, t'as des grosses écoutes, mais c'est pas tout le monde qui t'écrit pour te dire que l'album est bon. Là, j'ai les deux. Là. J'ai plein de monde qui m'écrivent, j'ai plein de streams. Plein de streams, c'est relatif, là. Parce que, tu sais, si je me compare à Soulja, j'ai pas de stream. Ouais, ben, tu te compares avec mes statistiques que moi j'ai depuis quelques années, puis c'est x3 de ce que j'ai d'habitude. J'ai fait 10 000 écoutes en une semaine de l'album. En 2 semaines, j'étais à 23-24 000. Ah non, c'est pas vrai. Ça fait une semaine qu'il est sorti. Fait que j'ai 23 000 en une semaine. Tu vois le style? Quand même. Sur une seule plateforme, là, c'est quand même bien. En tout cas, moi, je trouve ça bon, là, personnellement, parce que d'habitude, je tourne pas autour de ça pendant tout. Là, au final, la seule personne qui doit être satisfaite, c'est toi. Oui, mais tu sais... Satisfait de la musique, c'est nous. Satisfait du risque. Si je le sors, c'est parce que je suis satisfait. Exact, c'est ça. C'est une des raisons pourquoi je mets jamais 22 chansons sur mes albums, parce que j'en jette la moitié. J'en fais 30, des fois j'en garde 15. J'en fais 20, j'en garde 10. J'ai toujours fait ça. Je préfère garder les meilleures chansons pour l'album que de donner un album avec 4-5 tunes moins bonnes dessus juste pour qu'il y ait 17 tunes. Si je me rappelle la discussion qu'on avait eue l'année passée, toi, quand tu jettes, tu jettes. Ah ouais, c'est ça, exact, ça existe plus. Non. Je dois avoir, c'est pas une joke, là, je dois avoir jeté au moins 10 albums dans ma vie. Quand même. Au moins, là, parce qu'à chaque album, je jette quasiment un album. Je suis rendu à mon 11e album, fait que je dois être pas loin d'avoir jeté 10 albums. Je sais pas si c'est lié au fait que, justement, tu produis toi-même ta musique. Ça doit aider, c'est sûr. Parce que t'es pas le premier qui est dans cette situation-là, qui me fait ce commentaire-là. OK. Je pense à Mose sur la Rive-Sud, il est un peu comme ça aussi, il produit ses choses lui-même, il a son studio, il fait tout lui-même. Ben c'est un peu ça, là. Il est extrêmement perfectionniste, il peut en fait, il va même au-delà de en rec plein puis en jeter à moitié, lui il va les rec juste s'il est sûr de ça. Il rec juste pas s'il est pas sûr. Ouais. Mais tu vois, moi, je suis un peu comme ça aussi, mais je suis pas perfectionniste, par contre. Je peux pas dire que je suis perfectionniste, je fais de la musique au feeling. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je vais rentrer dans le studio, je vais composer un beat de guitare que je vais trouver bon, un riff, là, juste une mélodie de guitare. Je vais écrire toute ma tune sur la mélodie de guitare. Après ça, je vais faire mon drum, je vais enregistrer mes voix, je vais mixer ma tune. Fait que dans la même journée, je vais avoir fait la tune au complet. Je vais la laisser là, tu sais. Puis je vais revenir l'écouter demain ou après-demain ou dans 3 jours. Puis là, je vais faire, OK, es-tu bonne ou est pas bonne? Est-ce que je la mixe ou je la mixe pas, tu sais? Fait que des fois, je fais juste une export de la maquette. C'est très progressif. C'est ça. Parce que s'il faut que je me détache des chansons parce que j'ai pas de recul, puis des fois, tu penses que c'est bon parce que t'es crissement hype parce que tu viens d'écrire, t'aimes le 3-4 lignes qui tuent, tu sais, puis là, t'es vraiment dedans. Puis tu réécoutes ça le lendemain, tu dis, finalement, j'ai un accent bizarre, j'ai le nez bouché, j'ai telle affaire. Il y a tout le temps quelque chose de bizarre dans une tune, pour un artiste, en tout cas. Fait que c'est ça, je jette, mais ça n'empêche pas que, comme tu dis, vu que j'ai un studio de production, ben, j'ai pas 1000$ de frais à chaque tune, tu sais. Ouais. Fait que ça... Tu sais, des fois, je dis ça aux artistes qui viennent dire, non, mais vous êtes pas obligé de toutes les sortir. Ouais, mais ils me répondent ça me coûte 350$ enregistrer ma tune, je veux pas acheter. Je dis, ouais, mais c'est un choix. Si tu préfères donner des tunes que t'aimes pas à tes fans, puis que dans 10 ans, ce qu'ils retiennent de toi, ben, c'est des tunes que t'aimes pas, c'est un choix. Moi, je préfère perdre 350$. Avant même que j'ai une prod, je pensais de même. Ouais, ben, c'est un choix. C'est ça, c'est un choix. Puis, je fais une petite parenthèse en passant. Hey, salut Mormon, je viens de voir que t'étais là. Salut Jimmy. What's up, man? Puis à toutes D'ailleurs, les autres, j'étais supposé faire un track avec mon sur l'album. Oh!
Eh ben, exclusivité. sauf erreur. Avec je sais Snake pas, aussi. Je sais pas si c'est lui ou toi, mais dans l'entrevue l'année passée, il y en a un de vous deux qui avait fait allusion à ça, mais en me disant de pas en parler. Je me demande si c'est pas lui. Ça se peut. Mais Momon était venu enregistrer ici. On était supposés travailler un peu ensemble. Je m'entends super bien avec. J'aime le gars. Il est ultra vrai. Il est ultra terre à terre. Il est groundé sur le plancher. T'sais. Fait que moi, c'est le genre de personne avec qui je m'entends bien. Puis il avait fait une toune avec Snake, qui est un de mes amis d'enfance. On se parle un peu moins parce que nos opinions ont divergé dans la dernière année. C'est ce qui a fait quand j'ai pas fait de toune avec Momon puis Snake finalement, parce que moi puis Snake, on s'est un peu éloigné dans la dernière année. Mais je suis encore down avec Momon, c'est sûr et certain que ça va finir par se faire à un moment donné. Là. Nice. Peut-être feat Roughneck. Momon, Roughneck, Psychédélique. C'est une pique que j'envoie à Momon qui écoute. Le Lady Gros Cave! Oui, ben, tu vas faire changer. J'ai compris, c'est-tu au courant? Ah ouais, je suis au courant. Je fais exprès. C'est le fun de tourner le couteau dans le plaie. Donc, puis je salue aussi les gens sur Facebook et sur YouTube qui nous écoutent. Je pense que toi, tu suis le chat de ton côté. Ouais, mais c'est gelé, ça fait 10 minutes, ça bouge plus. Ça bouge. C'est là, mais c'est gelé, mon affaire. OK. Y a-tu des gens sur Facebook? Si oui, je vais refresh ma page, là. Je vais aller voir de mon côté, juste pour... Parce que ça bouge pas, c'est gelé, là. Ouais, il y a 3 personnes, si je me fie à ce que je vois là. Mais ça load pis ça bug, fait que c'est peut-être pas le vrai chiffre non plus, je sais pas. Oh. Ça me l'image, ça. Okay. Mais tant que ça marche puis que ça coupe pas puis que sur TikTok ça continue, ils vont pouvoir réécouter en rediffusion au pire, tu sais. Ouais, mais je viens de voir que le format vidéo fait chier sur Facebook. Je m'excuse pour les gens sur Facebook, restream.io est une première pour moi. Si vous voulez l'avoir full qualité avec la bonne résolution, là, je vous invite à nous rejoindre sur TikTok. Là, vous allez avoir le top. Puis si jamais vous n'êtes pas là, ben écoutez, vous allez avoir la rediffusion sans problème. Là, je vais m'arranger pour qu'on ait ça. Donc, sur le chat, du côté de TikTok, les gens qui ont écouté l'album, en tout cas, j'imagine si vous êtes là, c'est que vous l'avez écouté. Votre chanson qui vous a marqué le plus... Attends, je ferais l'inverse. Ouais, excuse-moi de te couper. Parce qu'on demande tout le temps, c'est quoi ta chanson préférée. Moi, je veux savoir, c'est quoi la moins bonne tune de mon album. J'aime c'est quoi la tune là, que tu fais, ça. Chris? Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que t'as fait? Aussi? J'aime ça. J'aime ça. C'est une question que personne demande, puis je me le demande. Moi, c'est quoi la moins bonne tune de mon album? Moi, j'en ai une en tête. Je vais vous la dire après, mais je veux que vous disiez la vôtre avant. les gens sur le chat, ils sont toutes bonnes. Non, c'est correct. Là, on flatte, là, mais est capable d'en prendre. Là. Mais oui, il n'y a pas de stress. Je le sais qu'il y en a des moins bonnes. Là, faut pas, on a toutes des coups de cœur. Non, j'aime pas le moins bon. Tu peux l'avoir moins aimé sans qu'elle soit moins bonne. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et juste tantôt, toi puis moi, on a parlé de certains beats que toi, ça te rejoignait moins. Puis ah oui, effectivement. Ça rend pas la track moins bonne. C'est vrai, vu de même, hein? Mais tu vois, il y a 12 chansons sur l'album. Ouais. Puis l'intro de l'album, c'est le prochain vidéoclip. Le titre, c'est Rien à me faire. Ouais. Pour moi, c'est ma chanson préférée de l'album parce que c'est la dernière que j'ai faite. Fait que ça m'a toujours fait ça. La dernière chanson de l'album, c'est tout le temps ma préférée. OK. Va savoir pourquoi, probablement parce que c'est elle qui est le plus ancrée avec comment je me sens en ce moment, comment je vois la vie en ce moment. Parce qu'on va pas se mentir, moi, mes albums, je les fais sur 2-3 ans. Ça a toujours été comme ça. Il y a des tunes là-dessus qui ont 3 ans. Fait que tu sais, c'est sûr que la tune que j'ai faite il y a 3 ans me parle peut-être un peu moins que la tune que j'ai faite il y a 3 mois. Ouais. Ça, c'est un peu logique. Puis celle qui, moi, me parle le moins, c'était un coup de cœur au début. C'était une de mes préférées. Okay. Le titre, c'est Une seconde. J'ai essayé quelque chose que j'ai jamais fait. Mais moi, je suis j'ai pas une conscience sociale, écologiste, etc., très, très engagée dans ma vie. T'sais. J'essaye de m'améliorer à ce niveau-là, de gaspiller moins, de faire du recyclage, d'essayer de composter, puis tout, mais je suis nul à chier. J'ai pas ça en moi. Mais j'essaye. Puis quand j'ai fait cette chanson-là, il venait juste d'annoncer pendant le COVID qu'il avait vu le soleil en Chine. Ça faisait des années qu'il n'avait pas vu ça. Il y avait un gros brume. Il y avait une grosse brume en Chine. Ouais. Puis vu que tout le monde était confiné, il avait vu le soleil, puis le monde capotait. Il était en train de nettoyer leur pays juste parce qu'ils sortaient plus de chez eux. T'sais. Fait que ça m'a inspiré une chanson qui s'appelle Une seconde. Puis en gros, je dis qu'il faut prendre une seconde si on veut changer le monde. T'sais. C'est ça que je dis. Puis à chacun à notre échelle, on peut changer le monde. C'est une chanson qui parle de pollution, de quelqu'un qui maltraite la planète, finalement. C'était la première fois que j'ai fait ça. Je le regrette aucunement, je suis satisfait de la chanson, je l'aime, mais c'est peut-être celle qui me parle le moins parce que c'est peut-être celle qui me ressemble le moins. T'sais. Okay. Même si ça vient de moi à 100%, fait que ça me ressemble. Mm-hmm. Mais tu sais, c'est ça.
Puis à l'inverse, toi, personnellement, celle qui est devenue ton coup de cœur après une semaine, mettons. Là. LDS, Larmes de sang. J'adore cette chanson-là. Puis je la ferai pas en vidéoclip, mais j'aimerais tellement ça la faire. Ça serait tellement beau imager ça. J'adore cette chanson-là. C'est un concept particulier aussi dans le sens où je dis 2 lignes. Non, je dis une ligne. Je fais une ligne de vide dans le beat. C'est-à-dire que je dis je te parle, oui, je te parle encore. Là, je laisse aller le beat. Non. Là, je te parle, puis je recommence à dire de quoi. Fait qu'il y a des trous à chaque phrase, il y a un trou. Ce qui donne. Je savais pas que ça allait faire ça comme effet, mais ça donne un impact à chaque phrase, vu que tu as le temps de la réfléchir avant d'entendre l'autre. Chaque phrase a plus d'impact. Je trouve que ça percute beaucoup. J'adore le vibe. C'était pas une de mes préférées au début. Puis là, elle fait partie de mes tops de l'album. Là. Puis aussi, évidemment, la tune avec MCM. Oui. Je dis évidemment comme si c'était évident, mais pour moi, ça l'est. À chaque fois que je chante avec MCM, il se passe de quoi de magique. Ben, c'est ça que j'allais dire, en fait, c'est que historiquement, sur tous tes albums, quand tu fais une chanson avec elle, il y a toujours un petit quelque chose qui ressort, une émotion que tu vas pas chercher quand tu es tout seul. Ça, c'est sûr. Parce qu'on s'entend, là, ceux qui la connaissent savent que sa voix, c'est sa voix. C'est ça, elle a une voix unique en Christ. Exactement. Puis et c'est tout ce qu'elle peut faire avec aussi. Oui, c'est vrai. Ah oui, clairement. Très polyvalent. Effectivement. Puis tu sais, il y a une petite anecdote sur l'album. En réalité, on a 2 chansons sur cet album-là, au PMCM, qui est Mes impressions puis Trauma. OK. En fait, on était en train de faire un album à 2, où le concept était je lead les chansons, puis elle me back tout le long. Avec sa voix, elle chante par-dessus moi. Mais presque au même niveau que moi. Là. C'est pas tant un back, finalement, tu sais. Fait que dans Mes impressions, c'est ce qu'on a fait. Dans Trauma, c'est ce qu'on avait fait. Mais finalement, elle voulait pas nécessairement que je l'annonce comme featuring parce qu'elle dit c'est pas ma toune, ça. Je suis débarqué dans le studio, puis tu l'avais fini. Fait que j'ai juste embarqué par-dessus toi. J'ai pas rapport vraiment dans la toune. Fait que je marque pas MCM. Fait que j'ai baissé un peu sa voix. Je l'ai mis plus en back en arrière. Puis j'ai pas marqué fait MCM. Mais il y a du monde qui sont venus m'écrire et dire hey, c'est-tu la voix d'MCM que j'entends? Je dis ben vous êtes pas fous. C'est la voix d'MCM que vous entendez. Nice. Puis là, avec tout ça, avec cet album-là, t'as des shows qui s'en viennent avec ça? Oui, je pars en show en août. Le premier, c'est à Gatineau le 17 août. Okay. Après ça, Sept-Îles le 30. En fait, j'ai 2 shows par mois, août, septembre, octobre, novembre. On aimerait ça en ajouter quelques-uns par-ci par-là. L'objectif, ça serait d'en faire une dizaine. Fait qu'on en rajouterait peut-être 3, 4, 5 à tout ça. Ils sont déjà en pré-vente. Vous pouvez aller sur lepointdevente.com. Si vous êtes intéressé par Gatineau, Sept-Îles, Québec, Sherbrooke, Drummondville ou Montréal, les billets sont déjà en vente. De toute façon, les liens sont tous sur tes sur ma page psychédélique partout. C'est un Linktree avec tous mes liens. Puis en ce moment, en plus, on est en recherche. On a trouvé 2 premières parties. On est en recherche de première partie. J'ai fait un post cette semaine. Okay. Je veux des premières parties dans chaque ville qui sont locales. Ça allait être ma prochaine question. Qu'est-ce qui se passait? Puis pour Gatineau, on a trouvé quelqu'un, c'est Enka. Je sais pas si tu connais. A-N-K-A. Je sais pas si ça dit Enka, mais... Ouais, c'est ça. Ouais. Exact. Je le trouve super bon. Puis en plus, on s'est parlé un peu des derniers temps, puis peut-être qu'il se trame quelque chose, on va voir. Je m'entends quand même bien avec. Puis on a quelqu'un aussi pour Drummondville. Ça me fait drôle de dire ça. Parce que dans le fond, la personne qui va faire la première partie à Drummondville, c'est Mathieu Desjardins. Puis Mathieu Desjardins, il y a 10 ans, ce gars-là, il commençait à faire de la musique. Il était très peu connu. Puis il était vraiment fan de ma musique, puis il voulait vraiment qu'on fasse une chanson ensemble. Puis j'en ai jamais fait parce qu'à l'époque, je trouvais qu'il me ressemblait trop musicalement. Puis je voyais pas ça positivement. Puis il y a quelques années, il y a un de mes chums qui m'a dit quelque chose, ça m'a tellement fait allumer. Il me dit « Chum, le gars, il chante un peu comme toi. Pourquoi ça te dérange? Tu devrais te flatter, tabarnak. » C'est toi qui l'as inspiré. Quand il fait de la musique, ça te ressemble parce qu'il aime ça. T'es un peu comme son papa musical. Sois-en fier, câlisse. Puis là, quand il m'a dit ça, je fais Chris, c'est pas fou. Pas fou. Pourquoi être comme tu me ressembles si tu trouves toi un style? Non. Merci, bro. Tu me fais un hommage, finalement. Tu sais. Oui. C'est un peu comme ça que je le vois à cette heure. Puis ça donne que c'est lui qui va faire la première partie à Drummondville. OK. Puis on verra la suite. Mais il y a aussi les gars affectés puis d'Aflo. DNA qui vont me suivre dans toute la tournée au complet, qui font toutes les premières parties. Eux autres, ils embarquent juste avant moi sur scène. OK. C'est des gars que je produis. Affecté, je le produis, ça fait 15 ans. Ça fait longtemps qu'il est là. J'ai sorti 4-5 de ses albums. Avant, il était en duo avec quelqu'un qui est décédé aujourd'hui. Julier, repose en paix, mon bro.
Mais c'est ça, les gars vont me suivre, je m'entends super bien avec eux autres. Fait que c'est ça, man, on part en show, on a plein de shows, là, fait que n'hésitez pas à aller voir ça pour vrai de vrai, parce que c'est pas des grosses salles. On n'a pas pris des salles de 400-500 places, là, on a pris des salles de 200 places à peu près, parce que l'objectif, c'est qu'on veut les remplir, les places, puis on veut que ça ait l'air full quand on chante, tu sais. Je préfère une salle de 200 full qu'une salle de 400 à moitié vide. Définitivement. Je préfère ça et de loin. Autant pour le son que pour l'ambiance. Chris, oui, hein, surtout pour le son, parce que l'ambiance, même devant 50 personnes, tu peux t'amuser, tu sais, mais des fois, le son est à chier, ça rebondit partout, ça sonne la merde. Mais c'est ça, dépêchez-vous à aller prendre vos billets, attendez pas à la dernière minute, parce que ça se peut qu'il en reste plus à la fin, tu sais. Super. Là, je pense que aujourd'hui, on avait parlé de faire une petite prestation. Oui, exact. Oui. C'était quoi déjà la première chanson? La première chanson, c'est Liberté. C'est une chanson que j'ai sortie il y a 3-4 mois. Oui, ben c'est les gens sur ton TikTok qui avaient trouvé le titre. Exactement. C'est bon, tu t'en souviens. Hey, je m'en souvenais même plus. J'étais là. Mais c'est ça, en fait, l'objectif de cette chanson-là, c'était surtout de faire la promo pour un spectacle à Thetford-Mine. Je faisais un show à Thetford, puis je voulais faire un peu de promo pour le show. Fait que j'ai dit, je vais faire une chanson, un vidéoclip, puis on va mettre la promo pas mal là-dessus. Puis finalement, tabarnak, cette tune-là est bonne. Je m'en fais tout le temps parler. Le monde, il l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, moi aussi, puis elle est le fun à faire aussi. Fait qu'à soir, je vous interprète ça, en espérant que le son soit bon. Je pense qu'on va être pas pire. Le titre, c'est Liberté. C'est disponible sur toutes les plateformes. C'est pas sur mes albums. C'est une chanson exclusive. Allez checker ça. C'est parti. Yo. En direct de Dans mon hood. Psychédélique. Yo. OK. Psychédélique. Yeah. Ma liberté, ça vaut cher. J'préfère être pauvre et vendre la drogue comme fait mon père. Non, j'fais plus semblant d'être heureux. Moi, j'fais de l'argent comme je peux. En attendant, j'vais faire un vœu. J'veux plus de sang séché dans mes cheveux. J'aime bien la vie, même si elle m'aime pas. J'veux faire le tour du El Mundo. J'préfère un ami qui me parle pas qu'un ami qui parle dans mon dos. J'suis désolé, j'suis un mélomane. J'préfère la musique que vendre des grammes. J'suis désolé si j'aime les femmes. En 2024, c'est le drame. La vie c'est simple, mais c'est complexe. Fermerais-tu ta gueule pour un chèque? Ma femme est folle, mais c'est pas mon ex. Ça me donne du calice de bon sexe. Viens faire un tour, sans réconfort. Ou plein de tes amis te trahissent. Bien que le jour, tu sembles fort. Ça se pourrait que la nuit, tu l'haïsses. Il pourrait bien te le demander, mais toi, tu vas jamais répondre. Même si toutes tes nuits sont hantées, puis que toutes tes journées sont dans l'ombre. Je veux dire merci à ceux qui m'aiment et aller chier ceux qui m'haïssent. De toute façon, je vais rester le même, puis je m'en calisse. Yeah. Dans mon hood, motherfucker. En direct de Facebook, YouTube, TikTok. Yeah. J'aime beaucoup cette chanson-là, j'espère que vous l'aimez aussi. Ma liberté, ça vaut cher. Je préfère être pauvre et vendre de la drogue comme fait mon père. Hey. Pour moi, la liberté, c'est important. Je veux faire ce que je veux dans la vie. Puis si je peux pas faire ce que je veux, ben je vais faire ce que je sais faire, c'est-à-dire vendre de la dope. Pour l'instant, j'ai pas besoin, je fais de la musique, ça paye. Je suis heureux, j'en profite. Je vous en remercie de me le permettre. Merci, mon cher. Merci à toi, man. Cette chanson-là, comme tu disais... juste vérifier mon volume. Ouais, OK. Cette chanson-là, comme tu disais tantôt, c'est une chanson exclusive qui est sur aucun de tes albums. Mon Dieu. Juste... OK. Quand tu l'as... je pense que c'était ton premier live, en fait, sur Facebook, sur TikTok. Ouais, exactement. Mon premier live T'avais TikTok. payé ton 1000, puis t'avais Exactement. ça. La réponse avait été bonne déjà en partant, je pense. Oui, parce que j'avais fait un peu de pub autour de ça, puis tout. Puis là, j'ai un peu lâché les lives TikTok. Je devrais recommencer parce que ça marche fort, TikTok, en plus. Ben, je pense qu'une des grosses forces de TikTok, c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi on est là ce soir, c'est que tu vas reach des gens... Qui te connaissent pas nécessairement. Exactement, ça passe, puis ils font « Ah, ça a l'air intéressant. Puis, ouais, c'est ça. Mais tu parles de... T'en avais parlé beaucoup. Ça m'amène sur un sujet... je m'approche un peu du micro. Ça m'amène sur un sujet... actuellement... Tu sais, tu parlais tantôt, tu as quand même pas mal de streams et tout ça. Ouais. Tu sais, la mode est beaucoup aux réseaux sociaux. Puis je fais un parallèle avec ça aussi, avec tout ce qui est... comment je peux appeler ça?
les droits d'auteur, les droits de diffusion, les droits de ci, les droits de ça. Je sais que tu es pas mal calé là-dedans, que tu m'avais même dit l'année passée là, que tu offrais le service là, de... Pour aider les gens à, exactement. avoir leur reconnaissance auprès des instances comme la SOCAR, Artisty, Son Exchange, etc. C'est ça. Parce que ça m'amène à la discussion qu'on entend souvent, les gens qui se plaignent de la grosse machine. Ouais. Mais je les comprends, hein? Oui, mais je pense, puis là, tu vas comprendre où je vais. Je pense que toi, je reformule. J'ai quelques artistes que j'ai rencontrés dans la dernière année qui ont un peu compris, comme toi, que à un moment donné, la machine, même si on l'aime pas, t'as pas le choix, hein? est là, puis tu peux pas la changer. Faut t'apprendre à vivre dedans, faut que t'apprennes à jouer dans la machine. À vivre dedans, comment qu'elle marche, ben oui. Puis à la faire marcher pour toi. Ben oui, c'est ça. Ça, c'est vrai, c'est clair. Puis il y a beaucoup d'artistes qui se plaignent que la musique se paye pas, mais parce qu'ils savent pas où l'argent. Exactement. C'est là je voulais. Ils pensent que les streams, ça paye. C'est la chose qui paye le moins. Exact. C'est ça. C'est littéralement ça. C'est les droits d'auteur, puis les droits commerciaux, puis les droits d'édition, puis c'est ces choses-là qui payent le plus en réalité. T'sais. Mais en même temps, si t'es pas diffusé, puis que t'as juste ta tante puis tes cousins qui t'écoutent, tu feras pas d'argent avec tes droits, là. Non. Fait qu'il faut que tu aies un minimum de diffusion pareil, pour que ça vale la peine. Mais tu sais, honnêtement, moi, je pense sérieusement que la musique au Québec, la meilleure façon de faire de l'argent, c'est d'être indépendant. Il y en a qui vont dire, oui, mais je fais comment pour avoir de la visibilité si je suis indépendant? Ben, tu travailles fort, mon homme. Ouais. Tu vas te chercher ton crowd, tu work pour qu'ils viennent te voir en spectacle, tu travailles, tu fais en sorte d'être présent sur ces plateformes. Puis tu grow, puis ça grossit, puis à un moment donné, tu atteins du monde. Puis ça m'amène sur l'autre aspect aussi. Il y a la machine, la musique au Québec, mais il y a aussi la machine médias sociaux. Ouais. Que toi, sans avoir fait tes devoirs sur le sujet, à devoir aller à tous les jours là, sur tes réseaux, puis au final, ce que ça fait, ben, c'est que ça devient payant parce que ça t'amène... Ah oui, parce que moi, je pense que j'adore les réseaux sociaux parce que ça crée une proximité avec ton public. Puis moi, j'ai toujours été proche. Tu l'utilises aussi. Oui, mais non, c'est vrai. D'ailleurs, ma femme MCM m'a souvent reproché d'être trop privé personnel sur les réseaux. Moi, je me lève le matin, si ma fille a coule du nez, moi le dire, là. Mm-hmm. Puis ma femme m'a dit, mais pourquoi tu dis ça? Je dis, ben tabarnak. Un pause par jour. Ben, 3 pauses par jour. 3 pauses par jour. Mais c'est pas pour ça, c'est parce que tu veux que je parle de quoi? Je vais pas juste te parler de musique tout le temps. Tu vas être écœuré de m'entendre te parler de ma dernière tune qui est sortie, là. Fait que je te parle de d'autres choses. Je te parle de ma vie, je te parle de ce que j'ai mangé hier, je te parle de où est-ce que j'étais allé avec ma blonde, je te parle de ma fille qui s'est inscrite à l'école, qui s'est pété un pied au hockey, au soccer. Tu sais, je parle... Puis en même temps, tout le monde se reconnaît au travers de ça parce que j'ai beau être un artiste, là, j'ai la même crise de vie que tout le monde. Moi aussi, j'ai des enfants, puis moi aussi j'ai des élèves, puis moi aussi j'ai des difficultés. Puis... Ouais, puis c'est que tu entretiens aussi une discussion jusqu'à un certain point. Exactement. Parce que si si tu sors un album tous les 2 ans, puis que pendant 1 an et demi, tu parles pas à personne, la journée où tu vas poster, personne qui va le voir. J'arrête pas de dire au monde, je dis c'est ça le problème, les gars, vous comprenez pas que à chaque fois que vous faites des posts, c'est pour vendre quelque chose. Le monde sont pas débiles, là, ils s'en rendent compte de ça. Là. Si à chaque fois que tu fais un post parce que t'as un clip à faire écouter, t'as un album à vendre ou t'as un ticket de show à vendre, ben le monde il se tanne de tes posts à un moment donné parce qu'ils voient qu'ils n'ont pas accès à toi pour vrai. Ils ont juste accès, ils ont juste accès à acheter des tickets pour te faire de l'argent finalement. Ouais. Moi j'ai développé une relation avec des fans. Je peux même te dire que j'ai certains fans. J'en ai 2 en tête en ce moment. Caro Chouinard, c'est sûr que dans le live, what's up, Caro? T'envoies des bisous. Elle est peut-être pas là, mais Chris est sûrement là. La page de fan. Exactement, c'est elle qui a parti une page fan, qui me l'a demandé. J'ai dit, ben oui, avec plaisir. Ah puis, ben là, je viens d'avoir. Ben, tu vois, Caro Chou. Elle est super gentille, elle est super dévouée, man. Elle s'occupe de la communauté des fans. C'est mieux que je m'en occuperais, là, tu sais. Puis j'essaie de donner des cadeaux à cette page-là. J'essaie d'être avec elle aussi, donner des places de tickets, de donner des albums, parce que ce qu'elle fait là, oui, elle le fait par amour de ma musique, mais c'est un putain de travail qu'elle fait là. Il y a des gens qui sont payés pour faire ça, tu sais. Effectivement. Fait que tu sais, c'est des fans, mais avec le temps, ça devient des bonnes connaissances. Puis là, on se connaît pas beaucoup, mais ça devient des amis parce qu'on apprend à se parler, on apprend avec les années à se connaître. Puis j'en ai une autre. Son surnom, c'est Binobine. C'est un drôle de nom, mais c'est ça. Elle, c'est une autre fille, un peu comme Caro, hyper dévouée. Aujourd'hui, elle a un petit peu moins. Elle a grandi, elle a trouvé un nouveau travail, etc. Mais ça reste que j'ai des relations avec eux. Puis il y en a d'autres, là, tu sais. Puis ils m'écrivent. Puis des fois, je me fais envoyer des pavés de textes
à cause de la musique que je fais aussi, je fais de la musique émotionnelle. Je rentre dans des sujets deep qui parlent d'agression sexuelle, de suicide. Fait que il y a des gens là, qui écoutent ça puis ils sont happés, là, ça les touche. Je peux comprendre. Si je l'ai écrite, la chanson, c'est parce que ça me touchait. Fait que je comprends que ça touche les gens aussi. Ouais, puis parenthèse, ça te touchait, mais à moins que ça ait changé depuis l'année passée, quand t'écris, t'inventes pas. J'invente pas. J'invente seulement si c'est pour défendre, pas défendre, mais pour, je te donne un exemple. J'ai inventé des chansons comme ma chanson, mettons, Pardonnez-moi. C'est un petit gars qui veut se suicider, qui va à l'école. Oui, moi, j'ai pensé à me suicider quand j'avais 15-16 ans. J'ai essayé de le faire. Il s'est passé quelque chose qui a fait en sorte que ça n'a pas fonctionné, mais peut-être que l'inspiration vient de ça, mais en réalité, j'ai surtout pris ma situation, j'ai extrapolé, puis j'ai mis ça alentour de moi, puis j'ai essayé d'écrire une chanson qui fitait dans tout ça, tu sais. Ah, c'est ça, l'inspiration reste vrai, réel. Mais l'histoire en tant que telle est pas réelle, tu sais. Puis c'est arrivé, j'ai fait ça pour Steve White. J'ai écrit 3 chansons pour un gars. Le gars, il m'approche, il me dit... veux-tu venir manger avec moi au restaurant? Je vais te parler d'un projet. Je te paye le resto. S'il débarque de la Côte-Nord, il fait 8 heures de route, le gars, là. Je Chris, il est motivé, je dirais pas non, tu sais. Au pire, je mangerais un tartare sur son bras, là, tu sais. Fait que là, je me ramasse au resto avec, puis finalement, on arrive à 2 heures et ils font plus de bouffe. C'est pas grave. On jase pendant 2 heures, puis le gars, il me dit, écoute, moi, je voulais écrire un livre, puis j'ai pas le talent, puis finalement, j'aimerais ça que tu m'écrives des chansons. Chaque chapitre de mon livre serait une chanson. Puis j'ai envie que tu décrives des chapitres, mais en chanson. Fait que là, je dis, c'est un gros défi, ce que tu me demandes là, tu sais. Ça me concerne pas. Si je vais être capable, de m'imprégner assez de tout ça. Fait que là, la première chanson qu'on fait, c'est Steve White. Je raconte sa vie, rentrant dedans 18 ans. Il est ressorti 7 ans plus tard. Il est arrivé plein d'affaires. Il est entrepreneur. Il a une compagnie d'échafaudage, tu sais, puis ça marche fort, ces affaires. Il est devenu millionnaire, tu sais, puis ça marche, là, tu sais. Puis je raconte ça, puis Chris, je fais la toune, puis je l'écoute, puis je dis, tabarnak, elle est donc bien bonne, la toune. Puis j'y envoie, puis lui, quand j'y envoie, il est dans le sud. Avec sa femme, ses enfants, puis tout, puis il se met à broyer, il écoute dans le sud, il pleure, tu sais. Il m'envoie un message, c'est malade, il est tout heureux. Fait que là, moi, je suis content, tu sais. Fait que là, j'ai écrit quelque chose qui n'a pas rapport avec moi, mais c'est une commande. Finalement, j'ai parlé avec le gars, tu sais, puis j'ai fait ça pour 3 tunes, puis j'ai adoré faire ça. Puis j'ai réalisé après que ma musique à moi, faut que je fasse la différence entre ma musique puis la musique. Si quelqu'un a un restaurant puis veut que je fasse une pub, est-ce que je dis non parce que c'est pas mon restaurant? Tu sais, je la fais-tu sa pub puis je fais une tabarnak de bonne pub pour des crises de bons ribs? Tu comprends? Je la fais, la pub, puis je me donne, puis je veux que ce soit le fun. Puis quand tu l'écoutes, le jingle, tu fais « Ah, j'ai envie de manger des ribs. » Tu sais, je veux que ça soit bon pareil. Je suis rendu à une étape où être real, c'est important, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'être vrai envers toi-même. Puis si tu dépasses pas tes propres limites, tu respectes tes valeurs, si tu dis jamais des affaires qui font pas de sens pour toi, tu restes dans ta ligne directrice, pour moi, ça passe, même si tu écris des affaires qui te concernent pas. De toute façon, aujourd'hui, les jeunes écrivent toutes des choses qui... Ça, je serais pas capable de faire ça. Je pourrais pas dire dans une chanson j'ai 200 000 dans un coffre, j'ai un biki dans mes poches. Non, c'est pas mon style, ça. Là. C'est pas moi. Même si j'ai de l'argent et un gun à quelque part, Chris, je te le dirai jamais, man. Je veux que personne le sache. Tu vois, je vais pas commencer à me délater moi-même. Là. Moi, je viens de cette mentalité-là. Mais bon, c'est ça, aujourd'hui, je me suis ouvert les horizons. Ça me permet d'écrire des affaires sur des sujets qui me concernent pas. Puis j'adore ça. Puis on verra la suite. Là. J'ai fait des pubs là, pour un de mes chums, les productions Spotlight. Oui. Lui, il fait des vidéos. Il fait des corpos, exact. Il fait des vidéos pour les commissions scolaires et tout ça. Puis là, j'ai posé ma voix en narration sur des vidéos. J'ai fucking aimé ça, faire ça, man, parce que c'était challengeant. Ouais. Puis ça me donne des nouveaux défis. Puis là, j'étais stimulé par des nouvelles affaires. Je trouvais ça tough, ça me faisait chier, ça me stimulait au bout, tu sais. Finalement, je suis vraiment content du résultat. Il y a un marché pour ça. Puis il y a un marché pour ça, exactement. Puis ce qui est drôle, c'est qu'hier, j'ai partagé la vidéo. Puis j'ai dit merci à Dan Bigra, parce que c'est une voix qui m'a inspiré toute mon enfance avec Ram, tu sais, une hostie de voix. Des durs de dur. Tu sais, t'as une hostie de voix, là, puis ça m'a toujours inspiré. Puis quand je fais mes pubs, ben c'est un peu ça mon inspiration, on va pas se mentir. Puis je l'ai remercié, puis Chris, il m'a répondu. J'étais super content de ça. J'étais comme, le gars, il a 50-60 ans, il est connu comme Barabas, là, tout le monde sait c'est qui Dan Bigra, puis Chris, il répond aux jeunes aux jeunes, j'ai quand même 38 ans, là. Ben, pour lui, t'es jeune. Ben ouais, c'est ça. Un gars qui connaît pas, probablement qui n'a jamais entendu parler, fait que j'étais super content de ça, tu sais. C'est ça. Excuse, tu me parles de voice-over puis de Dan Bigra, j'ai tout de suite pensé à... Je sais pas si tu connais Red Pepper. Red Pepper? Ouais. Non? C'est ça, Red Pepper. C'est le gars qui... C'est un Anglais. C'est le gars qui fait les voix sur les trailers anglais, la grosse voix de basse qu'on entend tout le temps dans les trailers anglais, anglophones. Ouais. Puis c'est un Anglais d'Angleterre. Là. Puis... Ah, c'est-tu une vidéo que j'ai vu passer cette semaine? Là? Il se filme dans son boat, là, puis il raconte de quoi, là, c'est ça?
Peut-être, c'est un... Ben, c'est un noir, là. Ok, non, c'est pas lui. Il y a une grosse voix basse. Tous les trailers que t'écoutes... Armageddon, je pense que c'est lui qui l'a fait, là. C'est la grosse voix qui raconte, qui fait la narration pendant le trailer, là. C'est lui. Mais sa voix, c'est deep, ça n'a aucun crise de sens. Il y en a qui sont nés pour faire ça, là. Ouais, c'est ça. T'entends sa voix, pis tu dis, oh, ok. Il se passe de quoi, là, tu sais. Qu'est-ce que tu dirais qu'on en fasse un autre? Une autre chanson? Ben oui. Avec plaisir, le chat est down avec ça. La prochaine, c'est... Je serais le premier étonné qu'ils disent non, honnêtement. Là. Rien me faire, tu peux? Ouais, Rien me faire, c'est le prochain vidéoclip aussi qui va sortir dans 2 semaines. Oui. Puis c'est une de mes chansons. En fait, c'est ma chanson préférée de l'album parce que c'est la dernière, comme j'ai dit tantôt. Ok, je vais switcher le visuel sur toi, mon cher. C'est parti. Yo. Vous êtes là, le chat, quoi? TikTok, Facebook, YouTube. C'est pour vous autres, ça. L'album est toujours disponible partout en passant. Si vous aimez les chansons, vous pouvez aller les écouter après. Je voulais sauver la terre et ma maman. J'ai perdu un frère, il n'est plus là. Si j'ai fait la guerre, c'est pour manger. Faut chauffer le fer s'il y a danger. J'ai gardé mon honneur, éloigné les faux frères. J'ai placé le bonheur. Je me déshydrate. Si je pleure des larmes, j'égrène un gramme et je fume un bat. Je me prends une claque. Je vois des images qui me font du mal, c'est dans ma tête, mais c'est dommage. Sens-tu l'orage? On va mourir jeune, on fait les fous. On a cassé des gueules, on prend des coups, bienvenue chez nous. J'suis pas ton exemple, pas ton pote, j'suis pas ton ex, bitch, pas ton coq, on doit mourir. Que ce soit au bout d'une clope ou d'un glock, j'suis né chez le chétan, j'oublie pas d'où je viens et où je vais, j'suis un animal. Je faisais du mal et j'aimais ça. Je te parle mal, je te parle bien, je te parle en français comme un chien. J'ai vu les miens partir au loin comme si c'était rien. Je voulais sauver la terre et ma maman. J'ai perdu un frère, il n'est plus là. Si j'ai fait la guerre, c'est pour manger. Faut chauffer le fer s'il y a danger. J'ai gardé mon honneur, éloigné les faux frères. J'ai percé le bonheur, ils peuvent plus rien me faire. Sauver la terre et ma maman. J'ai perdu un frère, il n'est plus là. Si j'ai fait la guerre, c'est pour manger. Faut chauffer le fer s'il y a danger. J'ai gardé mon honneur, éloigné les faux frères. Encore ou quoi? Ils peuvent plus rien me faire. Heureux et triste à la fois, mielleux comme le ton de ma voix. Fumer, fumer comme je le dois. Pour oublier, je n'ai pas le choix. Je suis souvent parti dans mon monde. Soit je monte ou soit je tombe. Je veux juste 1 million dans mon compte. Comme si j'ai peur, comme si j'ai honte. Je veux vendre des disques, on prend des risques. Je suis comme un père, t'es comme un fils. Oublions le fisc. Si Dieu existe, je l'attends qu'elle crisse. J'aime pas les flics, c'est pathétique. Check ton équipe, je voulais sauver la terre et ma maman. J'ai perdu un frère, il n'est plus là. Si j'ai fait la guerre, c'est pour manger. Faut chauffer le fer s'il y a danger. J'ai gardé mon honneur, éloigné les faux frères. J'ai percé le bonheur, ils peuvent plus rien me faire. Sauver la terre et ma maman. J'ai perdu un frère, il n'est plus là. Si j'ai fait la guerre, c'est pour manger. Faut chauffer le fer s'il y a danger. J'ai gardé mon honneur, éloigner les faux frères. J'ai percé le bonheur, ils peuvent plus rien me faire. What's up les réseaux sociaux? Vous êtes avec Dans mon hood et Psychadélique en live sur les plateformes. J'ai fucking chaud, man. Une chance, t'as la clim d'en face. Oh, une chance. J'étais un ours polaire, man. Été comme hiver, j'ai chaud. Je sais pas si t'es polaire, mais t'es clairement un ours. Parle-moi donc de cette chanson-là, Rien me faire. Rien me faire. En fait, c'est fucked up, mais ce qui m'a inspiré la chanson, je pense qu'aujourd'hui, je suis sur mon X. Tu connais l'expression être sur son X? Être au bon endroit, au bon moment. Je pense que je suis à la bonne place. Je suis où ce que je devrais être. Physiquement, oui, mais artistiquement, familialement, dans la vie en général, je pense que je suis au bon endroit. Puis, j'ai tellement vécu de marde, ils peuvent plus rien me faire. C'est fini, mais il n'y a rien qui peut me... Tu peux pas me descendre à terre, tu peux pas me rabaisser mon moral, tu peux pas m'enculer en me disant quelque chose, en me faisant quelque chose. Oui, il y a toujours moyen de me faire du mal, là, tu comprends? Je suis pas un robot, là, Chris, mais je pense que j'étais à la bonne place, puis
il n'y a pas grand-chose qui peut réellement m'atteindre aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour de toutes ces mardes-là. Il faut dire que avant que ma fille naisse, je t'en avais parlé dans ton premier live, Ouais. je me suis fait tirer dessus. Mhm. Puis ça remet un gars en question. Ça te tourne dans la tête. T'es-tu à la bonne place? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais tes bons choix? Tu traînes sur quel bon monde? Nanana, tu sais. Puis j'ai fait un switch, mais pas un gros switch dans le sens où j'étais déjà en switch à ce moment-là, tu sais. C'est juste que je trempais encore dans des affaires d'imbéciles. Puis aujourd'hui, je trempe plus dans rien, man. Je m'entraîne. Je m'occupe du studio. Je fais de la musique. Je m'occupe de ma famille. Puis c'est ça, ma base de vie aujourd'hui. Fait que tu sais, qu'est-ce que tu veux me faire, man? Tout ce que je fais, je le fais par moi-même. J'ai pas de boss. J'ai personne qui me dit oui ou non. À part ma femme. C'est un peu elle, mon boss, finalement. Moi, j'ai rien dit. Mais après, ça fait 14 ans qu'on est en couple. Hein? Fait que, tu sais, pour te dire la vérité, elle me dit oui ou non, mais si je pense que c'est oui puis qu'elle me dit non, ça va finir oui parce qu'on est maître de ses choix. Puis je suis assez grand puis intelligent pour savoir si je fais du mal à quelqu'un ou non quand je fais un choix ou si ça peut être déplacé ou non. Tu sais, je pense être capable de faire des choix. Ouais. Mais inévitablement, tu sais, son avis compte en Christ. Là, tu sais, on va dire que c'est 40% de la balance. Moi, je suis à 60%. Là, tu sais. C'est quand même beaucoup. Là, tu sais, je prends en compte tout ce qu'elle me dit. Tu peux pas faire 14 ans sans donner de l'importance à l'autre. Ah non, c'est vrai, total. T'as totalement raison. Puis je pense que j'y en donne encore plus que j'y en donnais avant. Parce que au début, tu prends tout ça pour acquis, c'est le début. Avec ton train de vie qui a changé ou... Il y a beaucoup de raisons, je pense, qui font que j'y en donne plus qu'avant, mais je pense que au début dans notre relation, c'est elle qui était gaga. C'est genre, je l'aime, il est beau, il est fin. Il est grand, il est costaud. Il est grand, il est costaud, il baisse comme un dieu. Alors, je peux pas répondre à ça. Moi, je peux. Mais tout ça pour dire qu'elle était un peu gaga de moi, puis c'est correct, tu sais. Puis je pense qu'avec les années, c'est moi qui est devenu gaga d'elle. Tu sais, genre, le rôle s'est un peu inversé. Ma femme m'a impressionné de plein de façons dans les années qui ont passé. Tu sais, elle a fait des choses incroyables. Supporter. Oui, entre autres. Oui, mais tu sais, quand je me suis fait tirer dessus, là, ouais. C'est elle, là, ma préposée, là. Ouais. Chris, elle m'a fait des affaires incroyables pour moi, tu sais, mais pas à ce niveau-là que je voyais ça. C'est plus, elle m'a impressionné dans les choix qu'elle a fait, musicalement, dans sa vie personnelle. Tu sais, puis aujourd'hui, je la trouve tellement belle, tellement bonne, tellement fine, tu sais, que c'est presque faux. Quand je le dis, ça a l'air faux, tellement que c'est vrai. Tu sais, c'est fou, parce que j'arrête pas de dire, Chris, t'as pas à t'inquiéter de rien, là. C'est le plus beau cul du monde, c'est le tien, là. Il n'y en a pas d'autre dans ma tête, tu comprends, tu sais. Il y en a d'autres des belles fesses, là, mais tu sais, il m'intéresse pas ces fesses-là, tu sais. Puis je l'aime, puis elle me supporte, puis je la supporte, puis aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'elle est mère au foyer, fait que tu sais, elle a un peu plus pris de recul artistiquement, mais là, elle revient, là, elle veut revenir, en tout cas, elle travaille fort pour revenir. Puis j'y souhaite, Chris, parce qu'elle mérite. Elle a fait des choses artistiquement que j'ai jamais faites, là, Chris. Elle a fait rentrer dans le cercle, elle est allée faire des shows partout sur la planète. Elle a fait, grâce à elle, on a fait le stade olympique, man. Qui aurait cru que j'aurais chanté au stade olympique un jour, man? C'était pas le... Snoop Dogg, Cardi B, puis tout ça, là. Mais c'était quoi le jeu? Métro, première édition. Oui. Chris, on est les premiers artistes à avoir chanté à Métro. C'est nous autres le premier show qu'il y a eu là-bas. À un point tel que les 40 000 personnes n'étaient pas encore rentrées. Il y avait trop de monde, il y avait des problèmes aux portes. Il devait y avoir 125 personnes maximum dans le crowd. Parce que c'était que des médias avec des caméras. Puis des... Fait que on a fait un show pour les caméras, finalement. Puis Penelope McQuaid puis Femiu qui sortait avec Penelope à l'époque, qui était en avant de la scène, fait qu'on a fait un show pour eux autres. Mais c'est cool parce que ça fait vivre des expériences incroyables. Puis c'est ma femme qui m'a permis de vivre ça. Après 20 ans de carrière, j'ai vécu des choses incroyables grâce à elle, tu sais. On est allé en France ensemble, man. Elle est enceinte. On le savait pas, tu sais. Imagine, on est sur scène dans un show de féminisme, mais en France, le féminisme, c'est des hosties de zélés, là. C'est des féminazis, comme on appelle, là. C'est des vrais féministes, là, extrêmes. Ils n'aiment pas les hommes. Pas tous. Je les mettrais pas tous dans le même panier, ça serait débile. Mais en tout cas, là où on était, à ce moment-là, j'étais pas le bienvenu. Puis j'étais sur scène avec elle, puis je chantais avec elle, puis quand je la backais, il n'y en avait pas de problème. Mais quand j'ai fait ma toune solo, tabarnak, il y avait une fille en avant, le premier rang, là. Barre-toi, connard, dégage! Tout le long, man. Puis là, Marie, elle sait pas qu'elle est enceinte, elle. Mais elle vit des émotions, tu sais, quand t'es enceinte, les hormones sont en ébullition. J'ai vécu ça 4 fois. Elle se mord l'intérieur de la joue, si s'en rendre compte. Elle se met à saigner des dents, elle a toutes les lèvres pleines de sang. On est sur scène en train de chanter à l'air d'une tueuse en série, là, tu sais. Mais elle m'a fait vivre des trucs de malade, tu sais, puis... c'est ça, fait qu'aujourd'hui, on a interchangé un peu, pas le rôle, mais la façon qu'on se voit, je pense. C'est rendu moi là, qui
qui la voient comme ça. Puis c'est cool. C'est tant mieux. Nice. Et je regarde l'heure qui file. On fait ça à la suivante? Pas de problème. Moi, j'ai pas regardé l'heure pantoute. Je suis prêt de parler pendant longtemps. Ah, ça, je le sais. On avait eu ce problème-là à la première entrevue. Ben, problème. La prochaine, c'est-tu ça se peut? Ça se peut. Ça se peut que ça soit ça se peut? Ça se peut. Je te dirais que je te confirme que ça se peut. C'est une autre de mes chansons préférées, ça. Ça fait partie de mon top 5 de l'album. Si tout va bien, ça va être le 3e vidéoclip. Si tout va bien. Ben, à date, ça va pas pire. Oui, mais c'est les streams que je vais me fier. Tu sais, dans un mois, je vais regarder les streams de l'album, puis je vais essayer de faire le clip qui plaît, la chanson qui plaît le plus en clip. Tu sais? T'ajuster. Ouais, c'est ça. Good. Mais à date, c'est elle, fait que c'est cool. Nice. On y va. Yeah. Ça se peut. Ça se pourrait que ce soit bon. OK. Ça se peut que je te parle un peu mal. Ça se peut que je paye, ça se peut que je t'aime, ça se peut que je te parle un peu mal. Ça se peut que je sois juste un con, puis que je sois pas sentimental. Ça se peut que je crie, que je te parle fort, que je lève un peu le ton des fois. Ça se peut que je dise que j'ai raison, même si j'ai tort au fond de moi. Ça se peut que la vie m'a mal élevé, ça se peut que j'écris juste pour m'aider. Ça se peut que j'ai besoin de me vider le cœur, mais que j'ai pas le cœur à t'en parler. Ça se peut que je pleure, ça se peut que je ris après 5 minutes. Ça se peut que tout ce qu'on s'est dit, puis qu'après ça, je parle à des putes, je suis pas parfait. Ça se peut que je regrette, ça se peut que je m'en fous, ça se peut que je fasse pas comme chez nous, ça se peut que je parte, un point c'est tout, je suis pas parfait. Ça se peut que je regrette, ça se peut que je m'en fous, ça se peut que je fasse pas comme chez nous. Ça se peut que je fuis, que je fasse semblant, mais que j'aille envie de t'humilier. Ça se peut que je te dise la vérité, ça se peut que je vise l'éternité. Ça se peut que mes yeux voient pas tes mots, mais que mes oreilles entendent ton cul. Non, je suis pas là pour faire le show, je suis désolé, moi je viens de la rue. Ça se peut que je fuis, que je fasse semblant, mais que j'aille envie de t'humilier. Ça se peut que je dise la vérité, ça se peut que je vise l'éternité. Ça se peut que mes yeux voient pas tes mots, mais que mes oreilles entendent ton cul. Non, je suis pas là pour faire le show, je suis désolé, moi je viens de la rue. Ça se peut que j'aille mal pis que je le dise pas, j'ai peur de pas bien assurer. Ça se peut que mon cœur suive pas mon corps pis que je donne des claques sans l'assumer. Ça se peut que je m'en fiche, voler des voleurs c'est pas voler. Ça se peut que je m'en crisse, l'important c'est de pas se faire pogner. Ça se peut qu'un jour j'ai pas trop de force, un peu de faiblesse, pas d'énergie. Ça se peut que je cours à tous les jours depuis 20 ans après ma vie. Ça se peut que je pleure, ça se peut que je ris après 5 minutes. Ça se peut que j'oublie tout ce qu'on s'est dit, puis qu'après ça je parle à des putes, je suis pas parfait. Ça se peut que je regrette, ça se peut que je m'en fous, ça se peut que je fasse pas comme chez nous. Ça se peut que je parte, je suis pas parfait. Ça se peut que je regrette, ça se peut que je m'en fous. Vous êtes là le chat? Ça se peut que je fuis, que je fasse semblant, mais que j'aille envie de t'humilier. Ça se peut que je dise la vérité, ça se peut que je vise l'éternité. Ça se peut que mes yeux voient pas tes mots, mais que mes oreilles entendent ton cul. Non, je suis pas là pour faire le show, je suis désolé, moi je viens de la rue. Ça se peut que je fuis, que je fasse semblant, mais que j'aille envie de t'humilier. Ça se peut que je dise la vérité, ça se peut que je vise l'éternité. Ça se peut que mes yeux voient pas tes mots, mais que mes oreilles entendent ton cul. Non, je suis pas là pour faire le show, je suis désolé, moi je viens de la rue. C'était la plus dure à performer pour moi, ça. Salutations aux gens du Saguenay qui viennent de se manifester. WhatsApp, le Saguenay, Chris que le Saguenay, c'est le fun là-bas, man. J'ai vu passer sur Facebook aussi qu'on a Johnny Paupière, je pense, un gars de la France, Ouais, si je ne m'abuse, oui, qui oui. vient de faire un beau petit commentaire. Là, What's up, Johnny? Il y a des frissons, notre Johnny. Ah ouais, nice. Salut, Johnny. C'est le fun de voir que un Français, si t'es Français, je pense que oui, si t'es en France, mais en tout cas, peu importe. Minimalement, il est là-bas. Ouais, c'est ça, mais que tu t'intéresses à la musique québécoise, puis que surtout, tu la comprennes. Parce que moi, là, quand j'étais allé en France, là, asti que je me faisais tout le temps redemander « Pardon, pardon, pardon », comme si... Puis souvent, ils me répondaient en anglais, tu sais, parce qu'ils ont de la misère avec l'accent, tu sais. Pour eux autres, on est proche des Anglais, fait que... Mais ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de personnes en France puis en Europe en général qui écoutent de musique québécoise. Moi, j'ai été bercé toute ma vie par la musique française. Là. J'ai écouté que du rap français toute ma vie. Là. J'ai écouté du rap québécois. Ben, ça a commencé là-bas avant aussi. Ben, man, le premier rap que j'ai écouté, c'est pas du rap québécois. Là. Non. Il y a eu du rap américain, il y a eu Tupac, Cypress Hill, mais après ça, tout de suite...
Il y a eu Passy, KDD, Secret Connection, La Funky Family, tout ça, tu sais. Puis moi, j'ai été élevé par tout ça. Fait que mes racines musicales sont crissement françaises à la base. Puis quand t'écoutes les beats de cet album-là, mon dernier album, Psycha, Oui. mais il y a beaucoup de monde qui me le disent « Hey man, t'as des beats qui sonnent un peu comme les Français. » Ben, Chris, c'est normal. Premièrement, c'est moi qui les ai toutes faites, les beats. Premièrement. Mais deuxièmement, ben, c'est mon inspiration, c'est ça. Ouais. J'écoute que ça quasiment. En ce moment, je suis beaucoup sur le dernier album de Koff. Je sais pas si tu connais. Oui. J'adore son dernier album, il est vraiment bon. Sinon, au côté Québec, ce que j'écoute en ce moment, c'est... c'est que ça n'a pas rapport, mais j'écoute beaucoup le dernier Enima. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Ah oui? Ouais, je sais. C'est drôle de parler de ça. Il y a quand même un petit débat actif là, sur son dernier album. Ben, la première partie était dégueulasse. Il y avait Oui. 3 tunes de bonnes. Là, il en a rajouté 6. Il en a remis 3 de plus de bonnes. Fait que là, quand t'as 6 bonnes tunes sur un album, t'as un bon album. Mais quand t'en as 3, t'es pas terrible. Mais là, l'album est bon. Le feat avec Rimka est déchire. Asti que Oui. c'est bon. C'est vraiment bon. En fait, moi, c'est celle qui m'a accroché un petit peu plus. Mais si on regarde ça sur l'autre sens, tu sais, le commentaire qui revient souvent, c'est qu'il... Mon Dieu. Je m'excuse tout le monde, je vais leur décoller. Ça a coupé, mais moi, de mon bar, ça marche, là. Non, sur TikTok, le live a coupé pour inactivité, c'est n'importe quoi. Y avait-tu du monde? Oui. Ah. Ah oui, probablement parce que j'écrivais pas dans le chat. Ah. Ça te prend des modérateurs, Oui. des modos. Les gens sur Facebook, une petite seconde, on va laisser les gens sur TikTok se reconnecter. Oui, ça va me prendre les modos. On va checker ça pour les prochains. Ce que j'allais dire, justement par rapport à l'album d'Enima, le commentaire qui revient, c'est les textes n'ont pas évolué, ils parlent de la même affaire qu'avant. En fait, le commentaire que moi j'ai entendu, là, si je peux te le définir un peu plus précisément, c'est son album d'avant. Il est meilleur. Ouais, puis il amenait quelque chose de nouveau au game. Ouais, total. Là, on a l'impression que c'est une ligne droite. Là. Mais il n'y a pas assez, de avis, temps là. entre les deux, je pense, pour qu'il y ait une giga évolution non plus. Welcome back à ceux qui reviennent, on s'excuse. Ça a Comment coupé. tu veux faire un album en 2-3 ans où tes deux albums sont totalement différents? Le gars est encore en cavale, il fait encore les mêmes affaires, il a encore la même vie. Ouais. Peut-être que s'il règle ses trucs au Canada, qu'il réussit à revenir, etc., peut-être que sa musique va changer parce que là, il va s'apaiser un peu, peut-être, parce que veut pas, c'est stressant la vie qu'il y a en ce moment, là, on va Ouais. se mentir. Mais, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas une grosse évolution, mais en même temps, une évolution en 3 ans, qu'est-ce qu'on s'en branle? Fais-moi de la bonne musique, tu sais. De toute façon, moi, quand j'écoute Enima, ça fait pas longtemps que j'écoute Enima, ça fait juste depuis son autre album d'avant. Avant ça, j'écoutais pas vraiment ce qu'il faisait. Pas parce que j'aimais pas ça, mais parce que le personnage me dégoûtait, si on veut. Puis avec les années, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de marketing autour de ça, que même si il est ce qu'il dit, tu sais, il joue avec ça plus que d'autres choses. Ouais, t'sais. oui, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, je le trouve artistiquement vraiment fort. Je trouve que, tu sais, si, on peut prendre un parallèle au Québec, en ce moment, quelqu'un qui fait un peu du Enima, pour moi, c'est un peu du Cupidon. Ouais. C'est un peu dans le même vibe. Ouais. Sauf que Cupidon ne fait que dire des choses gangsta sans arrêt. Ouais. C'est rare qu'il va te poser une line ultra réfléchie où tu vas penser pendant 15 minutes. Là. Par contre, Enima, il va t'en faire penser à plein d'affaires. Il va te faire une line ultra gangsta. Puis juste à côté, il va te dire de quoi, fais pas ça parce que je suis pas réellement heureux. Puis tu sais, tabarnak, c'est profond comme phrase. Là, il vient de me faire une line de gangster de fou. Puis après ça, il me dit qu'il est pas heureux. Fait qu'il me fait une morale en même temps, que sa vie, c'est de la merde. Moi, j'aime ça. J'aime le fait qu'il prône pas ce qu'il fait. Il le dit parce qu'il le vit, mais il le prône pas. Puis encore là, ça, on le remarque pas si on prend pas le temps de l'écouter. C'est vrai. Parce que ce que tu dis là, je pense que c'est le premier qui me dit ça. Chris, man. Moi, j'ai vraiment écouté Chris. Non, en plus, je le pense sincèrement. Je pense sincèrement que le gars, lyricalement, il est fort. Mais ma blonde me dit ça cette semaine. C'est un artiste, un vrai artiste. Puis il n'y en a pas beaucoup des vrais artistes. Mm-hmm. Je dis pas que Cupidon, c'est pas un vrai artiste. Là, je le connais pas puis j'écoute pas beaucoup sa musique. T'sais. Ce que je dis, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup des vrais artistes. Des gars, là, ils se lèvent le matin, c'est un artiste. Ils se couchent le soir, c'est un artiste. Ils pissent, c'est un artiste. Ils chient, c'est un artiste. Il est malade, c'est un artiste. Il n'y en a pas beaucoup des gars de même. T'sais. Il y en a quelques-uns. Puis je pense qu'Enima en fait partie. C'est particulier à dire parce qu'il fait de la musique à l'opposé de ce que moi je fais. Oui, effectivement. Ma femme est féministe. Elle devrait le détester, mais elle n'est pas capable parce qu'il est bon, tu sais. Ouais, ben,
c'est toujours le concept de faire la part des choses entre, des fois, le discours puis l'artiste, comme tu dis. Ouais. Ouais, mais tu sais, j'avais un débat avec ma femme à l'époque à cause de Michael Jackson, tu sais, puis j'étais comme, ouais, mais je peux pas ne pas aimer Michael Jackson parce qu'il a fait des trucs dégueulasses. Je peux pas, je ne suis pas capable. Puis pourtant, je vais avoir un de mes amis qui va faire un geste qui va être répréhensible comme ça, puis je vais le barrer de ma vie. Ouais. Puis c'est un ami. Michael Jackson, je le connais même pas. Ouais. Mais pourquoi? Pourquoi je pense de même? Tu sais, c'est ça le problème, tu sais. Ben, c'est bon parce que ce parenthèse sur Michael Jackson, je te rejoins là-dessus. Il y a plein de monde moi, qui font des commentaires sur Michael Jackson. Bon, Michael Jackson, c'est mon enfance. Ça fait drôle dit de même, là, on s'entend, là. Michael Jackson, c'est mon enfance. Mais. Il t'a touché dans ton enfance? Ouais. Okay, Heureusement, il était bien loin. Mais tu sais, artistiquement, Ben oui. il a amené quelque chose dans le monde de la musique. Incroyable. Qui, je fais une parenthèse, puis là, peut-être que tu me suis pas pantoute là-dedans, mais si je regarde ce qui se passe actuellement dans le monde de la musique, puis j'écoute pas sa musique, j'aime pas sa musique, je suis pas cet artiste-là, mais la personne qui, je pense, va avoir un impact sur le long terme similaire à ce que Michael Jackson a pu avoir, c'est Taylor Swift. Oh! As-tu vu le show qu'elle a fait, qui est disponible sur Disney? Non, je vais l'écouter. Moi, je l'ai regardé par curiosité. OK. Puis l'envergure de la patente. Je pensais que t'allais me dire Post Malone, moi. Même pas. Non, je te parle de musique at large, là. Mais Taylor Swift, elle fait de la pop, du country, elle fait un peu de tout. T'sais. À la base, elle vient du country, elle. Je te parle en termes d'envergure de ce qu'elle va laisser comme empreinte. Tu penses que Taylor Swift va marquer plus que Dion? Ouais. Pas à cause de son talent. Okay. Parce qu'en termes de voix... C'est pas la plus grande voix. Ouais. C'est ça. Mais en termes de ce qu'elle apporte artistiquement... Plus que Madonna, là. Puis ben, c'est une autre génération. Ouais. Tu sais, Madonna... Ouais. OK, mais dans cette génération-là, d'après toi, c'est elle, la queen. Là, je pense que oui. Okay. Et si tu checkes le show que je te parle, là, en termes d'envergure, moi, ça m'a rappelé la tournée en 1991 de Michael Jackson. Ah ouais? Tu sais, le fameux DVD, là, ah ouais, Caresse, j'ai là, vu, pas. Il jump sur le stage, il sort du stage. Il sort par en bas. 1 minute 47, il bouge même pas, ça tombe dans les pommes en avant, ça n'a pas de sens. Là. Ouais. Puis l'envergure du show, c'est un des premiers là, qui arrivait dans le pop avec... Avec de quoi que personne faisait aussi. Oui, puis tout seul sur le stage, ben avec son équipe, mais seul sur le stage. Ouais. Il danse, il chante. 150, 200 000, pas de problème. Puis le show que je te parle... Je vais aller l'écouter, ça m'intrigue. Moi, en tout cas, ça m'a un peu impressionné, je m'attendais pas à ça. Puis sinon, en ce moment, des artistes que tu kiffes, c'est qui? Le top pour toi? Ben, je dirais pas le top, parce que j'aime pas... Ton top à toi, là. Ouais, mon top à moi, là. Ouais. Actuellement, ce que j'aime beaucoup, qui tourne à fond, les dernières de Rhymes, là, j'accroche solide. Bang à déchire, hein? Ah oui. Ouais, vraiment bonne. Qu'on avait en exclu sur Dans mon Hood, by the way. Mais Rhymes, pour moi, c'est un des meilleurs artistes au Québec. En termes de... Ben oui, définitivement, mais au niveau lyrical, moi, il me jette à terre souvent. Ah, il est fort. Ouais. Mais c'est un genre de poète sombre. Oui. On va dire ça de même. Ouais. Puis d'ailleurs, il fait partie de ceux avec qui je voulais faire une chanson cette année. Puis que ça n'a pas donné pour plein de raisons. Là, je m'entends super bien avec. J'ai déjà fait une tourne avec Farfadet aussi à l'époque. Je connais pas personne actuellement. Je connais pas. Je suis pas celui qui la connaît le plus, mais je connais pas personne actuellement qui me dit qu'il y a un problème avec Rhymes en termes de. Le gars, il communique, il est sharp au bout. Là, on le salue si jamais il s'adonne à écouter. Là. Je pense qu'artistiquement aussi, son style de musique pas ressemble au mien, mais il reste dans la mélancolie, dans la sombre. C'est sombre, fait que ça marche avec ce que je fais aussi. Ouais. Artistiquement, j'aimerais vraiment faire une chanson avec lui. Pas genre, là, évidemment, on l'aurait fait à distance, mais ce qui serait vraiment le best, c'est qu'on passe une soirée ensemble, puis qu'on ouvre une bouteille, puis qu'on fasse une toune, ça serait incroyable. Dit d'un gars qui refuse la plupart des feats. Je refuse toutes les feats quasiment, ouais. J'ai refusé 5000$ l'année passée. Quand même. Ouais, puis je vais toujours refuser des... Je me suis fait écrire aujourd'hui pour un feat combien de charge. J'ai dit, je fais pas de feat avec les gens que je connais pas. Mais Rhyme, je le connais. Oui, c'est ça. Ça fait 10 ans que je le connais. Ouais. Là. On s'est vu plusieurs fois à plusieurs endroits. J'ai même fait un show d'anecdotes, le fun en plus. On est Farfadet, lui, Oli. Je pense que oui, il y avait Oli, je suis pas sûr, mais il y avait Farfadet puis lui, sûr et certain, qui partent de Montréal, qui viennent nous rejoindre à Québec. À Québec, on loue un Suburban, puis on s'en va sur la Côte-Nord en gang. On est genre 10 dans le Suburban. Puis on se trompe de trajet, on se ramasse sur un bateau en Matane, ça nous prend 2 heures de plus, tu sais.
Puis on arrive là-bas, puis le gars, fallait qu'il paye le gaz, la location, le bateau. On a fait un calice de show, tu sais. C'était une petite salle, il y avait 130 personnes, 150 personnes, c'est à Côte-Nord, là, tu sais. Mais le gars, juste, ça lui a coûté cher en tabarnak, là, tu sais, il a capoté. Mais c'était une belle expérience, on s'est vraiment amusé. Puis Rhymes, c'était un gars de party. Je sais plus si aujourd'hui, 15 ans plus tard, c'était encore le gars de party qui était, mais en tout cas, à l'époque, c'était un gars de party. C'était le fun, ça. C'est un bon Jack. Je l'ai pas rencontré personnellement, on a jasé beaucoup. Puis c'est sûr que je vais essayer de le pincer, mais qu'il repasse à Québec. Là, ça n'a pas donné. Je vais aller le voir au Grand Théâtre, mais bon. J'ai demandé 3 feats dans les dernières années. OK. Qui n'ont pas marché pour plein de raisons. Un avec Saint-Lô, avec Soulja, qui est un ami d'enfance que j'espère que ça va réarriver à un moment donné. Il y a quelqu'un qui m'a dit chum, arrête de demander des feats, là, puis va manger au restaurant avec. Chris, va chez eux, appelle ta femme, vas-y. C'est ton chum, là. Je dis ouais, mais on se voit tellement plus depuis un certain temps que je suis un peu mal à l'aise de le faire. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est ça qu'il faut. Faut qu'on repasse un moment ensemble avant de faire de la musique. Je pense pas qu'il faut qu'on fasse une toune sur le side, là. Je pense qu'il faut qu'on chill ensemble puis qu'on reconnecte. T'sais. Ouais. Puis sinon, il y a Jay Scott. Oui. Avant qu'il fasse son pop-up. Avant qu'il fasse sa toune avec Fouki et tout ça, puis qu'il signe avec 7e Ciel, moi j'ai demandé une toune. Il m'a dit non, parce qu'il venait de signer sur un label puis de faire une toune avec un artiste super connu que ça allait sortir prochainement, puis là c'était copilote finalement. Puis il a bien fait, j'imagine, parce que ça a super bien marché. Mais tu sais, c'est 3 artistes avec qui j'aurais adoré faire une chanson dans les dernières années, qui va peut-être réarriver dans les prochaines années. Je suis pas fermé d'esprit à ça pantoute. Puis tu vois, Jay Scott, je le connais pas. Puis lui, j'ai demandé un feat sans le connaître. Parce que ça m'arrive pas souvent que j'ai des gros feelings en écoutant des rappeurs québécois. C'est pas un rappeur, là, c'est un artiste québécois. Ouais, c'est ça. Le dernier qui m'avait fait ça, c'était c'était Bernard Adamus. Tu vois, le style, ça n'a aucun rapport. Quand même. Mais puis Kid Kuno aussi m'avait fait de quoi de pas pire. Mais Bernard Adamus m'avait frappé de la même façon que Jay Scott me frappait. Même s'ils se ressemblent pas, j'étais comme, hey, ces gars-là, ils ont quelque chose que personne n'a. Puis j'avais envie d'en être. T'sais, quand t'entends ça, tu dis, ça va être incroyable dans 5 ans, c'est sûr. Puis comme des fêtes, c'est rendu le meilleur. Il est partout, tout le monde, il fait des feats avec tout le monde parce que tout le monde le veut. Puis... Mais en espérant que dans le futur, ça se fasse, hein, il n'y a rien qui est fermé. Non, puis c'est des artistes qui, je veux dire, sont actifs là, fait que ça arrêtera pas demain matin. Là. C'est ça. Puis mais je vais pas leur demander. J'espère qu'un jour on va se recroiser dans un contexte puis ça va se faire. Ben, je ramène à l'entrevue de l'année passée. Si tu m'avais dit ça, toi t'es genre tu vas demander quelque chose, mais tu le harcèleras. Non, je vais pas courir après. C'est ça. Je vais te le demander peut-être une deuxième fois parce que j'y tiens. Puis si je vois que ça avance pas, je vais arrêter parce que j'ai l'impression de faire chier quand je fais ça. Moi personnellement, quelqu'un qui m'écrit 14 fois pour quelque chose, ça me fait chier. Ouais. Moi, je vais pas t'écrire 14 fois. Si moi, ça me fait chier, je vais pas te le faire à toi, tu sais. Je comprends. Puis je sais qu'il y a des artistes, c'est de la tête en l'air en esti, puis des fois, il faut leur écrire souvent pour qu'ils enregistrent, qu'ils écrivent, qu'ils t'envoient le mix, qui ça. Puis tu sais, aujourd'hui, on est dans un nouvel ère. Là, tout coûte de l'argent aussi, dans le sens où le gars, il va enregistrer, mais il faut qu'il paye son studio. Là. Ouais. T'sais, fait qu'il faut qu'il paye son studio si tu veux faire un feat avec, tu sais, puis tout. Mm-hmm. Mais moi, ça me dérange pas, là, en vrai. Là. S'il avait fallu que je paye le studio pour que quelqu'un enregistre, je l'aurais fait avec plaisir. Là. Ben, surtout, c'est quelqu'un que tu veux... que tu as eu le feeling. Comme oui, c'est ça. Tu vas faire ce qu'il faut pour l'avoir. J'ai qui j'ai entendu dernièrement un jeune Calice, je me rappelle plus son nom, j'ai découvert sur TikTok, man. Il est fucking bon, man. Il fait une toune, c'est ultra lover, là. C'est genre ma blonde me trompait, je sais pas quoi, mais c'est bon, man. Il est jeune, il a genre 19 ans maximum, le gars, là, tu sais. Ça marche bien, ses affaires, c'est fort, les hooks sont puissants. J'ai oublié son nom, j'ai un blanc de mémoire. Ben, j'en ai 2 qui me passent en tête, là, mais c'est pas Diskid? Non? Non, parce que ça ce que tu mais ça se pourrait. Sinon, il y a Do-Head que j'ai bien aimé. Oui. J'ai bien aimé ce qu'il a fait. Il n'a pas signé avec Roughneck? Ouais, ça c'est le bout de plate. Ouais. Ça, c'est le bout de triste. Mais en fait, c'est pas triste parce que pour lui, c'est bon, ça lui a donné un boost. Puis en vrai, là, j'ai rien contre Roughneck. Hein? Non, c'est ça. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a une histoire en arrière de ça. Il y a un petit bif avec Momon. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, moi, j'ai un passé avec lui. J'ai travaillé avec Roughneck dans le passé pour plusieurs projets avec L45C, avec d'autres mondes. Fait que tu sais, mais c'est sûr qu'on est un peu incompatibles dans le sens qu'on n'a pas pantoute la même vision de la vie, là. Mais tu sais, ça fait pas en sorte que je le respecte pas, là, tu sais. Exact. C'est juste qu'on n'a pas la même vision de la vie. Mais ouais, c'est ça, qu'est-ce qu'on disait. Do-Head. Ouais, j'ai bien aimé ça. J'ai trouvé que c'était un genre de mélange de Manu Militari, mais en 2024, avec un petit flow, puis qui met un peu d'autotune par-ci, par-là. Ouais. Fait qu'il a réussi à prendre les textes profonds, puis le flow, puis rendre ça actuel. J'ai bien aimé j'aimais bien ce qu'il fait. Je suis zéro autotune, puis... Je trouve qu'il dose bien. Toi, t'es un old schooler, là, vraiment. Ah, moi, oui, honnêtement, là, en toute franchise. Mais ça se sent. Oui, ça se sent quand tu fais ton podcast, quand tu demandes des artistes sur ton podcast, quand tu choisis les beats de Chris.
c'est tout un peu influencé par ce que t'aimes, tu sais. Ben, influencé parce que j'aime et ce que je connais le plus. Le reste va s'enchaîner. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. C'est... Parce que oui, dans les plus récents actifs maintenant, qui viennent pas de recommencer parce qu'ils avaient arrêté 6 ans, là, Ouais. j'en ai une coupe à la table. Là. Ça s'en vient. Ah ouais. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Puis, mais ouais, c'est ça. Duet, ouais. Moi aussi, j'ai aimé ça beaucoup. Mais sinon, moi, j'écoute beaucoup de rap français, comme je te disais tantôt. Ouais. Fait que je suis vraiment dans le rap français à fond. J'en écoute pas beaucoup de français. Le peu que j'ai écouté, c'est... Si t'aimes pas l'autotune, c'est sûr que t'as peu de choix. Hein? Ils sont tous là-dessus, Chris. Ouais, mais encore là, si tu réussis à m'accrocher malgré ça... OK. Puis il y en a quelques-uns, ouais, là, ouais. puis les noms viennent pas... C'est clairement pas Joe, là. Non, quasiment pas. Non, vraiment pas. Non, Asti, je l'ai sur le bout de la langue. Mais bref, je salue Mr. Jack, là, c'est lui qui Okay. lui est plus dans le rap français, beaucoup, là. Puis c'est lui qui me feed, là, puis il commence à me saisir, là, une couple d'affaires qu'il m'a envoyé. Écoute, qu'est-ce que tu dirais qu'on fasse ta dernière avant qu'on passe à l'autre étape? Pourquoi pas? Ouais. On a encore du monde dans le live. Restez là. On a une petite activité. Ça fait garderie, mon affaire. Ouais. Une petite activité. Restez. Mais là, je suis en train de me demander s'il est rendu 9h15 pareil, tu sais. On est-tu mieux de passer d'après toi tout de suite à. Vas-y comme tu le sens. Parce qu'on en a encore pour un bout là, à écrire, puis tout, s'ils veulent faire ça, s'ils veulent le faire avec moi, ça vous tente-tu qu'on écrive une chanson ensemble? Pas une chanson complète, là, mais tu sais, genre, on trouve un beat, vous m'envoyez des mots, j'écris des phrases, je vous performe ça, vous me dites si vous aimez ça, qu'est-ce que je change, qu'est-ce que je change pas, quel type de beat, etc. Tu sais. Si vous êtes down, on va écrire une couple de phrases ensemble, voir qu'est-ce que ça donne, puis l'inspiration que vous allez me donner. Puis si c'est bon, pourquoi je le finirais pas, puis que j'aurais peut-être une tune future qu'on va avoir écrit ensemble, tu sais. Caro de répondre « Oh my God ». Oh my God. Avec... hey, ça sonnait, ça me rappelait les Samantha. Ah ouais, ça. Samantha, c'était pas l'apprenti sorcière? Non. C'était une affaire qui passait à Canal Famille, là, de deux Français déguisés en filles. Là. Il y avait une blonde et une noire. Ah, bon, je me rappelle le pas. Gars qui fait, c'est pas le gars qui faisait... c'est quoi son nom? Lui? Le gars qui fait Fatal Bazooka. Là. Ah, oui, j'ai un blanc de mémoire. Mais oui. Je sais exactement c'est qui, là. Michael... Lui, hein? J'ai un blanc de mémoire, mais c'est Michael, me semble, ou Michael quelque chose, là. Ouais. J'ai un blanc de mémoire, là, mais oui. Mais bref, lui... c'est ça, il était déguisé en femme. Ah oui! C'était des capsules. Oui, c'était des capsules. Oui, je me souviens. Oui, il y avait des cheveux bruns. Oui, mais je me souviens exactement. Hey, je me rappelais même pas que c'était lui qui faisait ça. Tu viens de m'en rappeler, même. Ouais. Mais oui. Michael Young, merci. Michael Young, c'est ça. Zop02. Là, je connais pas les nicknames. Fait que là, on fait-tu une chanson ensemble? Ça vous tente dessus? Fait que... j'ai eu... Ah, c'est Johnny Paupière, Zop02. Salut, Johnny. Fait que là, moi, j'irais sur YouTube chercher des beats. Y a-tu un type de beat qui vous tente? Parce que sur YouTube, on peut marquer quelque chose du genre type beat. Ouais. Mettons que tu veux un beat de piano, un beat de guitare, un beat de violon, un beat de machine. Ou peut-être que tu as envie de m'entendre faire du dubstep. Ou peut-être que tu veux que je fasse du rock ou du punk. Je le sais pas, moi. Mais t'as-tu quelque chose qui te tente dans la tête? Moi, je suis ouvert, là, je suis pas stressé. On va trouver un beat ensemble, on va s'amuser pendant 20 minutes. Fait que si vous avez quelque chose, donnez vos suggestions dans le chat. Fatal Bazooka, ça compte pas. On fera pas une toune de niaiserie. Avec IL. Avec IL. Oui. Parle à ma main. Ah ouais. Ah ouais, c'est vrai, il avait fait ça, lui. Il était vraiment avant-gardiste, le gars. Ah, il est dans mais ma préférée, c'est clairement Fous ta cagoule. Mets ta cagoule. Ah ouais, t'auras les boules. Mais en fait, le film Fatal est incroyable. Ben oui. Le film commence sur un bateau, la toune, elle déchire. Tu fais comme, man, c'est une joke, puis c'est vraiment bon, là. J'ai deux... Vas-y, je vais dire deux personnes, c'est une personne. On va parler de guitare et de beat violon. Ouais, mais ça, c'est des classiques, ça. Guitare, git, type, beat. Fait que là, en temps normal, là, vous allez entendre le beat. Ouais, j'ai monté le pot un peu, là. Puis on va entendre la pub avant s'il y en a une. Hop, je me reconnecte sur le Wi-Fi. Hop. Je sais pas pourquoi ça avait bugué. OK. Voulez-vous quelque chose de smooth, quelque chose d'hardcore? On va cliquer là-dessus, je sais pas du tout. C'est quoi, là? Je clique sur le premier qui vient d'apparaître. Il va y avoir une pub. Vistaprint, we print your Je vais brand baisser le volume pour pas que la pub vous gosse. hats, toast, hoodies. Print. Là, je vais skipper ça. C'est marqué Spanish Type Beat. Dinero. Fait que
tu nous sors un verse en espagnol? Je pense pas, man. À moins que tu veuilles que je baragouine. Salsa, salsa. Mais le beat est bon, le vibe est bon, en tout cas. Ouais. Est-ce que le chat aime ce beat-là? Ouais, c'est bon. OK, là, moi, je ne sais pas quoi écrire en ce moment, OK? J'ai besoin de mots, de sujets, ou une phrase, ou quelque chose. Quelqu'un écrit n'importe quoi qui fait du sens dans le chat. Ça va m'inspirer. Caro écrit « C'était un samedi soir, il était bien tard. OK? C'est malade. OK, je vais marquer ça 2 secondes. Je vais marquer ça sur mon cellulaire. Il y a Little Turtle qui nous dit « Shop de vélo. On va y aller une phrase à la fois. Ah, Je vais commencer avec la première. Oh oui, on va arranger pour la garde. Le samedi soir, il était bien tard. OK, là, moi, je vais remixer ça dans mes mots à moi. Ça sera pas c'était, ça va être c'était. Puis ça sera pas bien, ça va être ben. C'était un samedi soir, il était ben tard. Non, on y allait ben fort. Ça fait quoi du genre, là, tu sais? Ça fait du sens? Ouais. OK? Yo. C'était un samedi soir, il était ben tard. Fallait qu'on chante, qu'on y aille ben fort. On va pas se mettre à écrire des paroles qui vont faire pleurer tout le monde, là. C'est pas ça le but. Non, mais il y a une petite vibe chaude là-dedans, dans ce beat-là. Samedi soir. Caliente. Ouais, genre. OK. OK, je l'ai. J'ai écrit 2 secondes. Les autres qui ont écrit des phrases, là, je les note. Step on into va les Wix passer Studio. après. Là, dans le fond, c'est une pub, fait que j'ai coupé ça pour pas qu'il y ait de pub chiante dans vos oreilles sur YouTube. Un freestyle, c'est une pub de Vistaprint, non? Ça... OK. Fait que là, les 2 premières lignes, c'est « C'était un samedi soir. » OK, ça fait de quoi de genre? Yo! C'était un samedi soir, il était ben tard. Y'en a qui font, y'en a qui rappent jusqu'à ben tard. Y'en a qui rappent un peu de ben... Non, soit c'est trop pareil, le même mot, je vais le changer, celui-là. 2 secondes, je reviens, juste pour vous autres. Je l'ai. Ça fait... Yo. C'était un samedi soir, il était ben tard. Y'en a qui font, y'en a qui rappent un peu trop fort. Fait que là, on a nos 2 premières lines. Puis là, t'avais un autre mot, quelque chose, tantôt, tu m'as dit, c'était quoi? Il y a shop de vélo. OK, ça, c'est Et l'autre, c'est j'étais seul dans le brouillard. OK. On chope de vélo seul dans le brouillard. OK, fait que là, faut vous permettre, faut nous donner le droit de prendre un petit 30 secondes pour écrire quand même. Ça, c'est Google fait dire qu'il comprend pas. Yo. Je fume un bédo, seul en vélo. Dans le brouillard comme ça, dans le choc de vélo. Je fume un bédo. Looking for the perfect beat? Find it on Beat. Les joies de YouTube, hein, les calices de pub. On n'a pas le choix, faut vivre avec. Seul dans le brouillard.
j'en ai d'autres qui se sont rajoutés, tu me diras quand tu es donné. Pour ceux qui viennent de se joindre au live, on est dans un petit exercice d'écriture commun. Les gens donnent des lines, des mots dans le chat. Vous entendez le beat. Psyka est en train d'écrire un petit quelque chose là-dessus. Seul en vélo, seul dans le brouillard, je me sens peut-être même... J'ai des idées, mais ils sont pas toutes formées dans ma tête. Ce sera pas très long. D'après moi, on peut écrire un 16 en 20 minutes sans problème. Ça va être décousu parce que vos idées ne matchent pas ensemble, mais c'était un samedi soir, il était bien tard. Y'en a qui font, y'en a qui rappent un peu trop fort. Je fume un bédo, seul en vélo, seul dans le rouloir, vers une shop de vélo. J'ai besoin d'autre chose. C'est pas si décousu que ça. J'essaie de faire du sens. Là, je fumais un pétard, mais je pense que tu l'as déjà fait référence. Ouais, ça ressemble. J'irais jouer au billard. J'irais jouer au billard. Puis, là, je vais t'en défiler 2-3, puis tu iras au feeling. Donne-moi en un autre. Limoilou, jeune ou vieux. Je vais y aller avec le premier que tu me dis, c'était le billard. J'irais jouer au billard. Ouais. J'irais jouer au billard. Ah, ça vient encore de Carose. Billard. Je fume un bédo, seul en vélo, seul dans le brouillard, vers une shop de vélo. Dis-moi la phrase. J'irais jouer au billard. Au bar, mais bon. J'irais jouer au billard. J'irais au billard. Ça va être dur à rentrer, s'il y a beaucoup de mots. Ok, je vais trouver une façon un peu. Yeah. J'irais jouer au billard. Consider this your sign. Pub. Ok, j'ai une idée, je pense. Je vais laisser la pub jouer, je vais faire stop. Ok. Un peu plus flowé. Le début, c'est du kickage, puis là, ça flow. Fait que ça fait... Yo! C'était un samedi soir, il était bien tard. Y'en a qui font, y'en a qui rappent un peu trop fort. Je fais mes bédos, seul en vélo, seul dans le brouillard, vers une shop de vélo. J'irai jouer au billard. Je sais que ma vie est bizarre. Dis-moi d'où je me sens jeune et vieux. Mais dis-moi tout comment... Hey, c'est boire. Yo! J'irai jouer au billard. Tu vois, là, faut que je suis en train de chercher mon flow, là. J'ai le début, mais pas la fin. Allez-moi l'où, je me sens jeune et vieux. Mais dis-moi tout, comment être mieux. Puis là, faut que je trouve comment le rentrer. Ça fait... J'irai jouer au billard.
Je sais que ma vie est bizarre. Dis-moi d'où je me sens jeune et vieux, mais dis-moi tout. Comment je pourrais faire pour être mieux? Ok, je l'ai, je pense. Ok, on a-tu quelque chose d'autre? Il y a David, 6gen, qui disait une gorgée de rhum, une gorgée de coke, mais oublie pas la gorgée d'eau. Elle est bonne. Welcome to the Quick Start Guide for setting up your first. Avec le drop de Clickstar. Une gorgée de rhum, une gorgée de coke, mais oublie pas une gorgée d'eau, c'est ça? Ouais. Ok. Une gorgée de rhum, une gorgée de coke, mais oublie pas l'eau. Je vends des dames avec les dames, je mon polo. Je fais des mains avec les hommes en étalé. Je vends des dames avec les hommes en rigolé. Une journée de rhum, une gorgée d'eau. Là, je suis en train de. Ce que je fais là, on appelle ça des yaourts. Je chante n'importe quoi pour trouver des mots intéressants et un flow qui me plaît. Fait que, une gorgée de rhum, une gorgée d'eau. Non. Une gorgée de rhum, pas une gorgée d'eau. Moi, tu vois, je dirais ça. Une gorgée de rhum, pas une gorgée d'eau. Je veux du fondement d'eau par le show. Les gens dans le live, vous trouvez ça comment jusqu'à maintenant? Si c'est trop long, on prend pas 20 minutes de ça, y'a pas de stress là. Une gorgée de rhum, pas une gorgée d'eau. On veut du fun, vas-y par le show. Une gorgée de rhum, pas une gorgée d'eau. On veut du fun, vas-y par le show. 2, 4, 6, 8, on a déjà 8 barres. Je vais repartir du début, je vais essayer de le faire au complet. C'était un samedi soir, ok. C'était un samedi soir, il était ben tard. Ok. Now. C'était un samedi soir, il était ben tard. Y'en a qui font, y'en a qui rappent un peu trop fort. Je me bédo, seul en vélo. Seul dans le brouillard vers une shop de vélo. J'irai jouer au billard. Je sais que ma vie est bizarre. Moi j'ai tout perdu le flow là. Faut que je prenne des breaks. J'ai mis des temps. Ok, c'est ça. Là vous êtes dans mon univers. Vous comprenez comment je fais de la musique. J'irai jouer au billard. Je sais que ma vie est bizarre. Allez-moi l'eau, je me sens jeune et vieux. Mais dis-moi tout. Comment je peux faire pour être mieux? Une gorgée de rhum, pas une gorgée d'eau. On veut du fun, vas-y par le show. Par le mot. Il manque un petit 2 pour prendre un bloc complet là. Une gorgée de rhum, pas une gorgée d'eau. On veut du fun, vas-y par le show. Ok, je dirais encore une ligne de même puis on est bon là. Y'a-tu quelqu'un qui a des idées? J'ai eu Je suis le flow qui peut être pris plus d'un sens. Puis Rivière Saint-Charles en canot. Tu m'as dit sur la Saint-Charles? Rivière Saint-Charles en canot. En canot. On embarque dans le canot, là, et j'ai eu 2 spins. J'ai pris Je suis le flow, mais je l'ai viré vraiment fucked up. At Vistaprint, we print your brand. Ah, on l'a, notre Vistaprint. Je dis je suis le flow, cet enfant que personne ne se rappelle. Tu sais, je suis le flow, on peut dire je suis Ouais. le vibe. Ouais. On va tu sais, puis là j'ai décidé de dire le flow, l'enfant. Je suis le vibe, je suis le courant, mais le je suis lui-même peut être près à 200. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit je suis. Ouais. Je suis le flow, cet enfant Flow, que personne ne l'enfant, se ouais. rappelle. Je suis les flows, en canot, même en rappel. Parce que tu peux faire du rappel, là, Des tu beaux sais. flips, ça. Tu peux faire de quoi d'intéressant avec ça, tu sais. Ouais. Je suis le flow, cet enfant que personne ne se rappelle. En rivière Saint-Charles en canot, ou même en rappel. C'est bon, ça.
avant que personne se rappelle. Sur la Saint-Charles en canot ou même en rappel. Ça marche. Mon seul son, c'est ma mère qui m'appelle. À cette heure-là, ça se pourrait presque pas. Elle est sur ma couchée. Eh ben, je pense qu'on a fait un tour, à moins que ils veulent continuer, mais honnêtement, je pense que ça commence à faire un petit bout. J'en ai pas eu d'autres. Ça commence à faire un petit bout qu'on est là-dessus. Ça fait 1 heure passée. Même 1 heure et demie. Fait que je couperais ça. Moi, j'ai stocké ça dans mon sel. Puis si à un moment donné, on a refait un live puis que ça vous tente de continuer, ben on le continuera puis on verra ce que ça donne, tu sais. Mais Yes. ils en ont pensé quoi, le monde, là? J'adore Mister. Je te dirais que c'est participatif. Là. C'est le monde a embarqué. Puis, Parfait. Fait que là, on serait sur le point de conclure, j'imagine? Ouais. Caro fait dire j'ai adoré faire ça. Merci, Caro. D'ailleurs, J'ai adoré Caro, faire la aussi. prochaine fois, je pense qu'on va pitcher le live dans son Dans la page fan, mais oui. Je comprends pas qu'on n'ait pas pensé à Ben ça. oui, Désolé, c'est clair. Caro. On va se reprendre. Donc, je pense que ça va être ça pour aujourd'hui, tout le monde. On a défoncé le temps qu'on s'était donné. J'espère que vous avez mis... Hey, t'avais pas des petites surprises? Pour... Ben oui, c'est ça, j'ai des cadeaux à faire, mais en fait, C'était là. les cadeaux, je sais pas comment tu... Moi, je vais te laisser gérer ça. Ah! Excuse, j'ai quelqu'un qui... Son nom, c'est « Je répare ton vélo, Inc. » Oui, mais il me suit, je l'ai vu liker ma page il y a pas longtemps. Ouais. En tout cas, oui, j'ai envie de donner un album. Oui. Pourquoi pas 2? Ça va dépendre du nombre de personnes que tu as eu dans le live, mais si tu as eu pas beaucoup de personnes, je vais donner un album. Si tu en as eu plusieurs, ben, j'en donnerai 2. Mais ça serait à toi de gérer ça, de comment tu veux le faire tirer, de comment, quand... J'en ai aucune idée, mais je dirais aux gens de rester actifs dans mon hood parce que prochainement, il va vous donner des cadeaux. Là. Moi, je vais le laisser partir avec 2 albums, des affiches, des collants, puis j'ai donné une casquette. Montre-leur donc la casquette, voir qu'ils voient de quoi ça a l'air. Je la trouve super belle. En passant, j'ai reçu ma commande de linge hier. Fait que tous ceux qui ont fait des précommandes, Une belle trucker. je vous envoie ça lundi. Lundi, ça part dans une box avec un tracking. Puis tout, je vais tout vous envoyer vos informations. Inquiétez-vous pas avec ça. Puis, en fait, là, je regarde les gens. Je pense qu'avec TikTok, je peux... je vais rassembler tous les... Parce que j'ai les listes de ceux qui se sont connectés. Là. Je vais rassembler, puis je vais... Faire un tirage parmi eux. Ouais, c'est ça, je vais Pourquoi pas? Ouais. Et Caro demande si tu vas avoir les gear dans les shows. Oui, je vais avoir du gear dans les shows. Mais de toute façon... Les casquettes semblent beaucoup attendues. Ah ouais? Ouais. OK, cool. J'en ai pas fait faire beaucoup en plus parce que ça me stressait. Je savais pas à quel point que le monde allait aimer les casquettes. En tout cas, on s'entend qu'il n'y a pas d'engagement officiel. Mais Ouais. les gens semblent la vouloir. OK, c'est clean. Mais en plus, ils sortent super bien les casquettes. Vous voyez mon t-shirt, là, je l'ai sur le dos en ce moment. Vous voyez un peu de quoi ça a l'air. T'sais. Je trouve ça propre. Je trouve que ça fait... Tu peux porter ça n'importe où, n'importe quand. Tu déranges personne. T'as pas l'air de te la péter pendant tout. C'est clean, c'est propre. Puis c'est ça que je recherchais, quelque chose de sobre. Parce que l'album, il s'appelle Psycha. Là. Je vous ferai pas un gros... Là. Quoique j'ai une version 2 sur ma boutique esp.ca où j'ai la version un peu plus grosse dans le milieu du chest. Puis j'ai la version coton ouaté aussi. 2 formats, 2 couleurs. En fait, il y a comme 20 couleurs, mais il y a 2 formats de coton ouaté différents. Vous irez voir ça à la boutique. Puis je vous fais un petit rappel, là, allez sur mon Linktree pour les shows. Si vous voulez des billets, là, allez checker ça, c'est super important. Là. Il faut que les bookings se fassent. Il faut que les salles se remplissent au plus sac parce qu'on en veut d'autres des shows. On veut pas juste en faire 6, on en veut plein. Moi, je vais aller vous voir partout dans le Québec. Là. Je veux faire 10-15 dates. Là. Je veux pas en faire 6. C'est-tu tout sur psychedelic.ca.com? Ouais, ils peuvent aller sur psychedelic.ca, sur psychedelic.com. Les deux m'appartiennent. Ou ils peuvent aller sur mon Facebook. Oui, Psychedelic. Psychedelic, exactement. Sinon, même TikTok, Instagram, c'est toujours Psychedelic partout. J'ai même un Snapchat, mais je m'en sers pas parce que Snapchat, c'est le démon. Ah, c'est... J'ai installé ça pour la première fois, puis je l'ai effacé. C'est violent, Snapchat, hein? C'est violent, man. Ça bouffe les notifs, c'est impressionnant. Ouais, ça arrête pas. Mais c'est ça, moi, je trippe pas tant sur cette application-là non plus. Je suis vraiment plus avec le monde sur Facebook. Ouais. Puis sinon, TikTok, j'aime beaucoup. J'étais un voyeur TikTok, man. Je peux scroller pendant une demi-heure sans m'en rendre compte. C'est problématique, là. Ben, écoute, comme dépendance au scrolling, c'est quand même... que je pourrais dire? C'est une belle excuse. C'est plus facile d'excuser que Tinder, on va dire ça de même. Ah ouais, ben, moi, ça fait tellement longtemps que je suis en couple que j'ai même jamais vu Tinder. Ah ben, on sait que ça existe. C'est tout. Ouais. Un jour, quelqu'un qui m'écrit « Ta blonde est sur Badoo. »
Badou. Te rappelles-tu de ça, Badou? Ben, de nom. C'est une application de rencontre qui date d'il y a 15 ans, tu sais. Puis il y a quelqu'un qui avait fait un compte à ma femme sur Badou, tu sais. Ok, c'était même pas elle. C'était pas son compte à elle, tu sais. C'est quelqu'un qui avait fait ça. J'étais déjà en couple avec, ça faisait plusieurs années, tu sais. Tu sais comme Asti que c'est drôle. Mais ça, c'est comique, hein. Oh, yeah. Non, moi, j'étais de l'époque d'avant, les Do You Look Good. Ah oui! Do You Look Good? Ben oui. Ou qu'est-ce qu'il y avait? Il y a Pouchon. Pouchon! C'est drôle, ça. Ça, c'était hardcore, ouais. Mais il y avait beaucoup d'immigration sur Pouchon et on était en minorité là-dessus, là, les Blancs. Là. Ouais. Moi, je me souviens, le rap, mon rap commençait à fonctionner un petit peu, puis tout le monde, parce qu'à cette époque-là, on va dire la vérité, là, on n'avait pas les réseaux sociaux qu'on a, on se voyait pas, il n'y avait pas tant de vidéoclips que ça. Les gens pensaient tous que j'étais noir. Je me faisais écrire, hey man, je pensais que t'étais noir sur Pouchon, le monde m'écrivait, j'avais une photo, Chris, t'es blanc, man! Eminem, psychédélique, même combat. C'était drôle en esti. Ah ben oui, tu vois, j'avais même pas fait de rapprochement. D'ailleurs, avant de conclure, petite parenthèse, l'as-tu écouté? J'ai fait un survol hier en revenant du gym. Il y a plein de bonnes tunes. Il y a une tune, entre autres, que j'ai vraiment trippé. Mais en réalité, ce que je reprocherais à Eminem, c'est de faire du Eminem. C'est comme... il y a une sauce... c'est son meilleur album depuis longtemps. Ça, je suis d'accord avec ça. Là, je peux pas moi, personnellement, je le mets côte à côte avec Marshall Mathers LP. Oh shit, OK. Ouais, moi, là... OK. Ouais, mais toi, t'es vraiment un fan de old school, puis il y a beaucoup de old school dessus. Fait que, tu sais, moi, c'est pour ça que j'ai un peu moins accroché. Ouais, Toby, j'ai pas accroché dessus. Parce que c'est new school. Mais... Une écoute, ouais. J'ai pris le temps d'apprécier les flows, les détails. Les gars avec lui sont incroyables, man. Tron, je connaissais pas. Il m'a ça, c'est le blanc, ça? Le premier avec les cheveux. Ouais, il y a un petit look à la... Il est blanc, mais il y a un petit look à la Mike Shab un peu. Là. OK, oui. Oui, il est grand, mince, là. Ouais. Oui. Il est de côté, on le voit. Ouais, c'est ça, exact. Puis, mais le clip est le fun. Quand il passe l'image, là, un après l'autre. Tous les visuels M&M sont bons, mais moi, ce que je reprocherais, comme je te dis, c'est que... Caramel. Caramel, là, ouais, c'est boire. Ça, c'est MSN. C'était dans le temps d'MSN, ça. Non, qu'est-ce qu'il y avait avant? On était tous là-dessus, là, on se parlait. MIRC. MIRC, j'en ai-tu downloadé des albums de rap québécois là-dessus, man? Tabarnak. MP3 Québec. Ah ouais, exact. Il y avait des noms de groupes, là, tu sais, avec 2000 abonnés, 3000 abonnés. Ça. Ah ouais. Ça, c'est l'époque où la musique se partageait d'une façon complètement différente. Aujourd'hui, tu peux te faire entendre en claquant des doigts. À l'époque, il fallait que tu claques en esti parce qu'il fallait vraiment que les gens l'aiment pour que ça se transporte d'un téléphone, même pas un téléphone, d'un ordi à l'autre. C'était fou. Fallait que tu la trouves. Ouais. Pour l'avoir trouvé, il fallait que tu saches la télécharger. Je me souviens, on téléchargeait des packs. Mettons, t'avais 200 tonnes de rap québécois, puis t'avais même pas de 7 des fois. C'était marqué 1, c'était marqué 22. Puis là, t'écoutais ça, tu savais pas c'était qui que t'écoutais. Puis là, 10 ans plus tard, tu fais, Chris, c'était Chubby Pelletier, Carlis. Asti, c'est Sozy, ça. Mais oui, exact. Eux autres, ils se nommaient à tous les tracks, on le savait. Ouais. Ouais, fait que, ben écoute, on va dire merci à tout le monde. Merci, certain. Merci à toi. Merci d'être venu chez nous pour faire ça. Merci de m'avoir ouvert la porte. Ça fait plaisir. Au studio Essentiel. L'album, en passant, je ne l'ai pas montré. Ah, tu es devant la caméra. Ouais, c'est ça. J'avais le réflexe, je voulais le montrer. Fait que je vous le montre, là. C'est ça le cover pour ceux qui l'ont pas vu. Ouais, là, pour ceux qui viennent de découvrir, là, on est face à face, en fait. Là. Ouais, c'est ça. On est un en face de l'autre. Ben oui, parce que ça aurait pu que tu sois pas dans la même pièce que moi. Ben oui. Fait que vous irez checker ça sur les plateformes. Je suis rentré dans la playlist RapCab avec Rien à me faire. C'est le prochain vidéoclip dans une playlist francophone aussi. Honnêtement, là, je suis rentré dans plein de playlists, même sur Amazon, sur Apple, sur Deezer aussi. Je suis vraiment content. Puis ce qui est fou, c'est que je suis indépendant. J'ai personne qui a poussé le projet pour moi. Fait que puis j'ai même pas envoyé de communiqué de presse. C'est la première fois de ma vie que je fais pas de communiqué de presse. Mais tu drives bien tes réseaux, comme je disais tantôt. Mais je voulais engager... ça passe quand même. Bohémien, c'est ça, là, la fille, là? Andréane, oui. Ah ouais, je voulais l'engager, puis elle était trop occupée. Elle m'a dit peut-être pour... Andréane, ça n'a aucun sens. Mais parce que moi, d'habitude, je le fais par moi-même. Tu sais, j'ai mes plateformes, j'ai des listes de courriels avec 75 courriels de plein de monde connu. Mais ça me tentait pas de le faire cette année. Fait que j'ai fait, OK, je skip les médias. Je vais faire quelques médias indépendants, comme toi, comme Rap QC. Comme là, c'est en pourparler, mais en temps normal, je devrais faire Rap Politique. Je suis là-dessus. Je devrais faire une couple de podcasts aussi. Mais tous des trucs indépendants. J'ai rien envoyé aux gros médias de masse. D'ailleurs, est-ce que je fais une parenthèse? Je salue Frank puis Big M. Petit Gros, puis... ouais, ben oui. Ouais. Ben oui, clairement. Petit Gros, d'ailleurs, il était supposé être mon gérant un jour. Ben, il était supposé être mon gérant. J'aurais aimé qu'il le soit à l'époque.
Je l'avais approché pour ça, mais j'étais pas assez sérieux, je pense, à ce moment-là. C'est-à-dire que j'étais dans une montagne russe musicale, il n'y avait rien d'officiel. Puis je l'ai pas rapproché, puis lui, en même temps, il venait juste de perdre son travail à radio. C'était compliqué pour tout ça. Mais je m'entends super bien avec lui. Super bonne relation. Je vois les gens sur le chat qui nous remercient. Là. Johnny, merci pour le live, j'ai adoré. Vivement le prochain. Caro, merci à vous deux. Merci à toi. Hein. Elle fait dire que t'es fou. Puis, user 35140 78 61 35 464. Je m'excuse, c'est ce qui apparaît de mon côté. Je sais pas si t'as vraiment un username ou pas. Merci à vous deux, on a bien aimé. Là, il est rendu quasiment 10h, puis j'ai pas encore fumé de batte, moi, là. Écoute, il est rendu quasiment à 10h, puis j'ai pas pris ma collation de fin de soirée. Chacun son petit truc, hein? Ah, c'est ça. Non, moi, je cheat pas plus qu'une fois par semaine. Ah ouais, c'est correct. Ça paraît même pas. Ben non. On n'est pas étirés sur le même sens. Elle est bonne, celle-là. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, à la prochaine, puis on se voit dans la tournée qui s'en vient. Yes.